Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la guidance du mois de mars 2023. Je vais faire une longue vidéo contenant chacun des 12 signes astrologiques. Donc vous pourrez aller voir votre signe astrologique solaire. En fait, vous pourrez aller voir aussi la partie concernant votre ascendant. Et si vous connaissez votre signe lunaire, vous pourrez sauter directement au chapitre concernant ces signes-là. Donc pour trouver les signes astrologiques, vous avez tout simplement à dérouler le bandeau descriptif sous la vidéo pour pouvoir cliquer sur le chapitre désiré. Je fais ça maintenant parce que je trouve ça un petit peu plus convivial, plus simple, au lieu d'aller chercher 12 vidéos différentes dans la chaîne au complet. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais piger pour commencer une carte pour vous dire quelle est la maison qui est activée chez vous ce mois-ci, dans quelle énergie vous allez le plus vous investir ce mois-ci. Donc, j'ai 12 maisons ici. Donc, pour chacun des signes, je vais piger une carte pour ça. Et c'est ce qui va teinter le tirage. En fait, je vais sortir mes arcanes majeures, mes arcanes mineures et on va pouvoir aller voir qu'est-ce que le tarot a à dire concernant cette maison-là astrologique dans votre thématique pour le mois de mars. Donc, ça va être un petit peu différent de janvier et février. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire en intro. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous désirez le faire, vous pouvez le faire soit en cliquant directement sur la vidéo dans Abonne-toi ou aller sur la page principale et s'abonner. Comme ça, vous allez pouvoir recevoir la notification le mois prochain lorsque je vais sortir la vidéo d'avril. Alors voilà, sans plus tarder, je vais commencer et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos j'aime sous la vidéo. C'est toujours apprécié. Donc, on va commencer avec nos chers amis Bélier. On va aller voir votre mois de mars, comment ça se passe. Donc, Bélier, dans quel domaine va-t-on faire le tirage pour vous ce mois-ci? C'est parti. Donc, Bélier, on va y aller avec le corps, la santé et le perfectionnement. Donc, tout ce qui est au quotidien, tout ce qui est au niveau de la discipline, le travail, le service aux autres. Donc, on va être dans la maison vraiment de la santé, du corps, des cours que vous pourriez suivre ou des leçons que vous pourriez apprendre ce mois-ci. Donc, on va aller dans cette maison-là. Ça dit ici, hein, je suis utile. Donc, on va aller voir tout ça dans votre tirage. Donc, je vais aussi vous mettre les tarots que j'utilise et cet oracle-là sous la vidéo. Donc, Bélier, mars 2023, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est parti. On a la force ici. On a le hiérophante qui est renversé, qui s'appelle aussi le pape hein, dans le tarot. On le voit sous les deux noms. On a un empereur bien droit et une impératrice renversée ici. Donc, la première carte, si on reste dans la thématique vraiment de la santé et du corps, votre carte qui vous représente, c'est la carte de la force. Donc, je ne suis pas tellement inquiète au niveau de votre énergie. Vous semblez ce mois-ci être en forme. Vous avez la volonté, la persévérance de pouvoir commencer, disons, des régimes ou des activités physiques pour le bien-être de votre corps. Vous avez envie de vous occuper de votre énergie physique. Vous avez envie de prendre des nouvelles initiatives par rapport à ça. Donc, tout ce qui est perfectionnement corps-santé pour vous ce mois-ci, ça va être vraiment super important. Et vous avez l'énergie de le faire et vous avez pris la décision récemment pour le faire. Est-ce que ce sont les résolutions de nouvelle année? Possiblement, mais on est quand même rendu en mars et vous êtes encore tenace, encore en persévérance par rapport à ça. Donc, notre empereur ici nous indique que vous avez vraiment pris cette décision de vous occuper de vous au quotidien. Hein? Donc, à chaque jour, vous bâtissez de plus en plus votre volonté et votre persévérance par rapport à ces activités-là que vous voulez entreprendre. Ça peut être aussi au niveau de l'éducation. On peut parler de se former aussi au niveau de tout ce qui est santé, le corps, équilibre moral, équilibre psychique. Vous avez la carte ici du hiérophante qui est là, qui parle de ça. Donc ça, ce sera l'influence extérieure ici. La seule chose que je vous dirais, c'est qu'étant donné que la carte, elle est renversée, c'est comme si on voulait apprendre, mais on ne veut pas se faire dire quoi faire. Donc, ça fait tout plein de sens, étant donné votre tempérament. Habituellement, les béliers, vous aimez être plutôt en contrôle et vous aimez être le chef de la situation. Donc, peut-être qu'il y aura une petite adaptation à faire par rapport à ça. Peut-être qu'on va vous dire, ah ben certaines habitudes ne sont pas saines pour vous.
Si, disons, vous allez consulter un nutritionniste ou quelqu'un qui va s'occuper de vos exercices physiques, un coach, exemple, un coach sportif, peut-être qu'on va vous dire qu'il y a des trucs que vous faites qui ne sont pas adaptés ou qui ne sont pas adéquats. Donc, il faudra juste baisser un peu la garde et être à l'écoute de ce coach ou de ce guide-là qui va vous aider dans votre perfectionnement au niveau de votre corps et votre santé. Et l'impératrice qui est là, qui est renversée, nous dit simplement que ça va un petit peu désorganiser votre quotidien. Le fait d'inclure tout ça dans votre horaire, ça va vous demander une logistique et une gestion de votre temps. Mais si vous voulez avoir des résultats, il va falloir bien organiser votre temps et votre horaire autour de tout ça. C'est souvent l'excuse quand on prend des résolutions pour, disons, faire un nouveau régime ou pour aller faire du sport ou pour suivre des cours. On est super en feu au début, mais après ça, parfois ça se gâte un petit peu parce qu'on dit tout le temps qu'on n'a pas le temps. Donc, il va falloir faire du temps en fait dans votre horaire ce mois-ci pour pouvoir y voir. Mais j'ai confiance en vous parce que vous êtes représenté vraiment par la carte de la force. Et la force, quand elle veut quelque chose, elle s'arrange pour l'obtenir. Donc, vous visez les résultats. Vous avez une vision à long terme par rapport à ça. Vous voulez être en forme. Donc, un beau mois de reprendre le contrôle sur sa santé et son corps. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah, il y aura peut-être des jours où vous allez avoir envie de rester assis dans votre chaise et de ne pas rien faire. Et j'ai cette carte-là ici qui vous représente ici assis sur une île déserte qui regarde le bateau passer, mais on ne vous laissera pas retomber dans des vieilles habitudes ou on ne vous laissera pas tranquille parce que ici, avec le 8 de bâton, ce sont des perches qui vous sont lancées pour vous dire « Viens, on va aller s'entraîner, viens, on va aller faire notre cours ensemble, viens à la bibliothèque, on va aller lire, viens, on va aller faire ça. » Donc, vous allez avoir peut-être un petit coup de barre parfois ce mois-ci, mais on va vraiment vous lancer des perches pour vous sortir de là. Et ça, c'est l'univers qui vous envoie ça parce qu'on veut vous dire « Lâche pas, continue! » Même si vous avez déjà cette persévérance-là, ça peut arriver parfois qu'il y aura des petites journées où vous allez avoir envie de rester assis à rien faire. Et c'est probablement votre coach ici qui va vous tendre des perches, entre autres. On va aller voir justement de qui il s'agit ou les énergies entourant tout ça ici. Votre environnement, ça peut parler de votre environnement aussi, ce mois-ci. Oh, et on va avoir quelqu'un qui est très déterminé. On a un roi de bâton ici. Absolument, un roi de bâton, c'est quelqu'un qui est énergique, efficace, ambitieux, qui passe à l'action et qui n'a pas de négociation possible. Donc, peut-être ça que ça vous prend, quelqu'un qui vous fouette un petit peu. Donc, il vous fouette, il vous taquine en fait, mais c'est quelqu'un qui va vraiment vous pousser à l'action et c'est ce que vous avez besoin ce mois-ci. Vous allez être motivé par vous-même, mais cette personne-là autour de vous va vous aider encore plus à rester dans votre motivation. Et c'est pas quelqu'un qui se contente facilement des petits résultats. Donc, on parle de quelqu'un qui va vous pousser vraiment à vous dépasser ce mois-ci. Et peut-être que vous allez vous découvrir que vous avez beaucoup plus de force que vous pensiez. Et on a encore ici un beau personnage de feu, donc viens, on va aller marcher, viens, on va aller faire une excursion, viens, on va aller courir, viens, on va aller faire ça. Donc, c'est quelqu'un qui va être invitant, qui va vouloir vous amener dans l'action. Ce valet-là de feu, absolument, c'est vraiment comme un gamin là, qui part à l'action et qui s'amuse. Donc, beaucoup de plaisir et beaucoup d'efforts en même temps. Un beau petit combo. On va regarder ici avec cette impératrice renversée. On avait dit tantôt que c'était pour être un petit peu plus complexe pour l'organisation de votre horaire. OK. Bon, OK. Ça dit, il va falloir faire la paix avec une autre occupation que vous avez présentement qui prend beaucoup de temps. En fait, c'est avec ça que vous allez jongler dans votre horaire. Ça parle de l'accomplissement. Donc, j'ai l'impression qu'on est plus dans le domaine professionnel. Donc, il va falloir inclure dans votre horaire des moments où vous allez vous entraîner, où vous allez vous adonner à ces nouvelles résolutions-là. Donc, peut-être faire ça le matin au lever, peut-être se lever 1 heure plus tôt ou 2 heures plus tôt pour le faire, ou tout dépendant de votre cycle de sommeil, peut-être le faire un petit peu plus tard en soirée. Mais ça me dit que ça va rentrer en conflit avec une relation professionnelle. Et c'est ça qui va un petit peu vous barrer la route pour avancer, qui va vous désorganiser un petit peu. Mais c'est pas quelque chose de majeur, donc vous pourriez demander justement à votre guide ou à votre coach de vous aider avec ça. Parce que je vois que vous avez beaucoup de volonté et tout ça, mais
il y a une problématique de logistique. Et si vous êtes en train de faire un accomplissement professionnel, ben moi, je vous dirais, c'est pas nécessairement mauvais de faire du sport ou de l'exercice parce que ça va vous oxygéner le cerveau et ça va vous aider à être plus performant par rapport à ça. Donc ça, c'était pour votre tirage de mars pour les béliers. J'espère que vous avez apprécié ma nouvelle formule. Maintenant, je vais aller voir pour les taureaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour mars? Donc, mes chers taureaux, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir une carte thématique et votre tirage va tourner autour de ça. Ça veut dire que ça va être la maison dans laquelle vous allez vous exprimer. Ce mois-ci, c'est le domaine de prédilection pour vous. C'est nouveau, j'essaye ça. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc, pour les taureaux, on va aller voir. Ce mois-ci. Oh, OK. On est dans une énergie où on est dans le avoir et les possessions. Donc, on va parler dans ce tirage-là d'abondance, de concrétisation et les investissements financiers. Et qu'est-ce que ça dit ici de l'autre côté? Ça parle aussi au niveau psychique d'avoir confiance en soi, en ses dons et talents concernant la gestion financière. Donc, wow, super intéressant. J'ai hâte de voir vos cartes. Donc, les taureaux pour mars 2023. Qu'est-ce qu'il y a pour vous dans ce domaine? On va parler évidemment de vos finances et de vos possessions. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire? C'est parti. Donc, je vous souhaite un excellent tirage, évidemment. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça dit. Oh, l'étoile! Wow! On a déjà un beau starter, là. L'étoile, c'est vraiment une super belle carte. C'est la carte de l'accomplissement des souhaits, d'une chance inespérée, une chance inouïe, le fait de suivre son étoile, le fait d'être aligné, ça peut être une deuxième chance aussi dans votre vie et on est dans le domaine financier, donc c'est vraiment hyper positif que vous ayez cette carte-là. Déjà, cette carte, c'est aussi une carte antidote dans un tirage, hein, quand l'étoile, elle sort comme ça, c'est comme si elle venait éclairer tout le reste du tirage. S'il y avait des petits pépins, des petites choses négatives, ça vient vraiment les amoindrir et les diminuer. Alors, c'est la même chose, là. Je suis en train de répéter deux fois le même truc, mais je ne trouve pas un autre mot, mais en tout cas, ça vient réduire les tracas s'il y en a. Ici, en plus, dans la carte qui est en face de vous ici, qui représente l'influence extérieure, ce qui vient vers vous, et là, on est encore, une fois, je répète, dans le domaine financier, on a un beau soleil. Donc, vous avez les étoiles et le soleil, déjà, ça part vraiment super bien, et le soleil aussi est une carte antidote dans un tirage. Donc là, vous avez vraiment comme 2 trèfles à 4 feuilles là, dans votre tirage financier. On a la justice ici en haut. On y reviendra. En fait, pour dire rapidement ce que ça représente, ça m'explique d'où vous arrivez en mars et pourquoi vous êtes si épanoui et éclairé au niveau financier. Bien, il y a quelque chose qui s'est réglé ici, j'ai l'impression. Donc, soit un contrat que vous attendiez qui est arrivé, qui est payant, soit un litige juridique qui s'est réglé et vous allez recevoir un gros montant d'argent. En tout cas, c'est en lien avec la justice, les contrats et les verdicts. Donc, il y a quelque chose de hyper positif, de toute évidence, qui s'est passé ici et qui est en lien vraiment avec l'abondance. Donc, c'est comme si vous aviez concrétisé un vœu contractuel où vous aviez obtenu gain de cause par rapport à un procès. Et la 4e carte, juste pour couronner le tout, vous avez le monde ici qui est une carte d'accomplissement majeur, d'expansion, et ça peut être jusqu'à l'international, disons. C'est aussi la carte des gens qui sont populaires à travers le monde, si c'est dans votre domaine professionnel, mais c'est une connexion avec une multitude de personnes, et elle aussi, c'est la 3e carte antidote. Donc, vous avez les 3 cartes antidotes dans votre tirage. C'est vraiment hyper positif. Donc, avec ces cartes-là, ça se pourrait aussi que certaines personnes aient des gains financiers provenant de la chance. Donc, c'est extrêmement rare que je dise ça. Je ne vais jamais dans cette direction-là dans mes tirages parce que, bon, moi, j'y crois pas trop là, à la loterie et tout ça, mais avec une configuration comme ça, là, s'il n'y a rien au niveau juridique ou contractuel qui se passe pour vous, moi, j'essaierais peut-être un petit billet de loto là, ce mois-ci parce que, franchement, là, vous avez beaucoup de chance ce mois-ci. Ça peut être aussi un investissement que vous allez signer, un contrat d'investissement que vous allez signer qui va rapporter vraiment très gros.
Donc, on est là-dedans ce mois-ci pour vous. Je vais aller bien sûr chercher un petit peu plus de nuances pour tout ça parce que c'est hyper beau, votre tirage déjà, mais ce sont des grandes énergies. Moi, j'aime bien les voir des petites scènes de la vie du quotidien reliées à tout ça. C'est pourquoi je vais sortir les mineurs. OK. Bon. Ici, avec cette carte-là, le 3 d'épée, là, comme je vous dis, vous avez un beau tirage hyper puissant, hyper positif. Cette carte-là, habituellement, quand elle sort comme ça veut dire qu'il y a eu un sacrifice à faire et que là, vous êtes en train de faire la paix avec ça. Donc, le pire est passé. Hein? Si la carte était sortie comme ça, je ne dirais pas ça, mais là, la carte, elle est sortie dans l'autre côté. Elle est sortie renversée. Et ce que ça dit, c'est qu'il y a eu un sacrifice à faire, il y a eu quelque chose qui s'est réglé, mais qui fait en sorte que vous allez accueillir l'abondance dans votre vie. Et voyez ici, tellement que vous êtes en abondance, ce personnage-là, il se casse la tête, pas parce qu'il manque d'argent, mais parce qu'il y en a trop et qu'il doit choisir où il va mettre ses placements. Donc, vous êtes dans ce genre d'énergie-là. C'est le fun quand il y a plein d'argent, mais parfois, on peut avoir des petits blocages si on n'est pas habitué d'être dans l'abondance. On peut être insécure dans le fait d'être dans cette abondance-là et de ne pas savoir comment gérer ses finances. Donc, pour ceux qui sont dans cette situation-là, ça ne serait pas mauvais d'aller voir quelqu'un qui peut vous conseiller comme un conseiller financier. On aime ça, on veut avoir la richesse, mais quand ça arrive tout d'un coup, ça peut faire peur, étrangement. Et je vois ici que tous vos fardeaux financiers sont en train de partir. Donc, ça, c'est vraiment hyper positif. Donc, pour ceux qui étaient stressés, là, je vous dis, vous allez avoir un mois de mars béni des dieux concernant la richesse, l'abondance et tout ça. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a ici? OK, on a un soleil, on a une carte qui représente un petit moment de déception, mais de transition vers autre chose. Et ça vient de l'extérieur. Je vais aller voir de quoi il s'agit. Une décision ici. OK, j'ai l'impression que cette situation-là d'abondance est liée en particulier avec un individu ou sinon un petit groupe d'individus ou la famille, disons, parce que c'est le soleil. Le soleil, ça représente aussi la maison familiale. Où on a dû prendre une décision, on n'était pas 100% d'accord, mais c'est OK, puis on est en paix avec ça. Il y a une petite déception, mais cette déception-là, elle est digérée. Donc, il y a peut-être un litige avec la famille, disons, on pourrait dire ça. Sinon, avec des gens que vous considérez votre famille ou un membre proche de vous, un membre de la famille, c'est probablement pas lié au travail. Ça semble un petit peu plus lié peut-être à un legs testamentaire ou un héritage familial ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut aussi parler un petit peu du travail, mais moi, j'ai l'impression que là, ça s'enligne un petit peu plus par rapport à un truc au niveau familial. Et ici, la dernière carte, vers où ça va? Il y a quand même, excusez-moi, là, je reviens juste, mais il y a quand même un truc où il y a eu de la tristesse et peut-être des moments où c'était moins la joie au niveau de cette situation-là, mais ça, on dirait que ça se règle vraiment et ça devient comme un Walt Disney là, pour vous ce mois-ci, comme un conte de fées. La dernière carte ici, OK. Cette carte-là, 9 de bâton, quand elle sort comme ça veut dire que, ça c'est vous ici, on s'en vient vous libérer d'un fardeau. Le fardeau, il était là. Ici, je vous dis, vous allez libérer d'un fardeau, mais ça revient encore, cette information-là, dans votre tirage. Le 9 de bâton, c'est l'étape juste avant ça ici. Donc, vous avez la protection des gens autour de vous. C'est comme si on vous disait, il reste encore un petit effort, mais un coup que cet effort-là va avoir été fait, vous allez être complètement libéré. Ça peut être la libération d'une dette, par exemple. OK? Donc, ça peut représenter ça. Le 9, c'est quand il reste une petite mini-étape. Ça dit, vous avez travaillé fort jusque-là, bientôt, vous allez vous reposer par rapport à ça. Et ça parle de collaboration, évidemment, et d'idées originales. Donc, il y a des gens autour de vous qui ont aussi des idées originales pour vous aider au niveau des finances. Donc, vous êtes vraiment super bien entouré. Cette carte-là, ici, ça peut représenter aussi des amis ou des collègues de travail qui ont des connaissances au niveau de l'abondance, de la richesse et des investissements qui peuvent vous donner des idées originales pour régler un petit dernier détail qui reste à régler pour vous dans ce secteur-là. Donc ça, c'était pour vous, les taureaux, pour le mois de mars. C'est vraiment super intéressant comme tirage. Je vais aller voir maintenant pour les... oups, je me suis trompée. Je vais aller voir maintenant les Gémeaux. Donc, je vous explique qu'est-ce que je fais. Ce que je fais avec ce paquet-là, c'est que je vous sors le domaine dans lequel nous allons faire le tirage pour votre mois. Donc, il y a 12 domaines possibles qui sont associés aux 12 maisons astrologiques.
Et je vais faire la thématique de votre tirage dans cette carte-là qui va sortir. Et ben, en fait, ça va indiquer dans quoi vous allez mettre vos énergies ce mois-ci. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas rien dans les autres secteurs, mais je vais me concentrer sur ce secteur-là en particulier parce que c'est ce que les guides veulent vous dire. Donc, voilà. Dans quel secteur on va aller pour vous, les Gémeaux? L'ancrage, les fondations, les racines, l'histoire familiale, les origines, la vérité intérieure et la maison. OK. On est vraiment dans la famille, les relations familiales, les origines, connaître sa vérité et tout ça. OK. On est dans ce secteur-là. C'est quand même un secteur profond. Ça dit en profondeur. Tout ce qui est ancrage, ça peut être aussi les projets de famille, ça peut être les projets de grossesse, disons, ou des trucs comme ça. Donc, on va aller voir par rapport à ça. Ça parle de maison aussi, donc pour certains, ça va peut-être parler aussi au niveau, si vous cherchez à vous établir avec votre famille ou votre couple pour fonder une famille dans une maison. On va aller voir tout ça. Donc, les Gémeaux. Pour mars 2023. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre sous la vidéo. J'aime ça vous lire. Je vous lis tous, même si je ne réponds pas toujours. Je reçois des notifications pour chaque commentaire. OK. Il y a vraiment une composante familiale ici parce que déjà, avec la Lune, pour ceux qui ont des petites bases en tarot, là, vous savez que la Lune, elle est souvent reliée à l'histoire familiale. C'est aussi une carte qui est associée au psychisme, donc toutes les connaissances qu'on a acquises quand on était enfant, qui nous ont forgées, qui nous ont été léguées par la famille, nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils nous ont légué aussi, soit au niveau génétique ou au niveau énergétique. Donc ça, c'est là, et en plus, cette carte-là, elle est en influence extérieure. Donc c'est vraiment la famille ce mois-ci qui vous influence dans vos actions, qui va être très présente dans vos réflexions ou dans vos concrétisations. Cette carte-là, elle est renversée. Habituellement, quand une carte sort renversée, ça veut dire qu'il y a des blocages, il y a des zones d'ombre, des blessures, des choses qu'il faut régler. Donc, c'est pas super agréable, mais c'est là. Donc, je suis bien obligée de vous le mentionner, mais souvent, quand il y a des zones de blocage comme ça ou de crise, c'est pour pouvoir prendre son élan pour plus tard, pour avancer. Donc, j'ai l'impression que ce mois-ci, les Gémeaux, vous allez vraiment mettre le doigt sur des choses qui traînent au niveau de vos blessures familiales, des traumatismes ou des blocages, des rancunes, des trucs du passé, en tout cas, que vous allez voir peut-être émerger ce mois-ci, que ça ne sera pas super agréable, ça ne sera pas confortable, parce que je vous sens que vous êtes un peu bloqué et vous avez besoin de comprendre d'où viennent ces blocages-là. Et on vous dit clairement là, que c'est dans la zone familiale que ça se passe. Je vous dis que vous êtes bloqué. Pourquoi? Parce que j'ai cette roue de fortune-là ici qui est inversée. Habituellement, une roue, quand ça tourne droit, c'est pour avancer. Quand c'est à l'envers, ben, soit que ça recule ou que ça bloque. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on retourne dans le passé, on prend une pause, on essaie de guérir tout ça. Et aussi, je vois que ça fait un petit moment que vous êtes bloqué, que ça traîne parce que la carte de la force, elle est sortie renversée en haut. Et ça me dit dans quelle énergie vous arrivez dans votre mois. Et vous arrivez déjà avec un poids que vous portez, vous arrivez avec une fatigue. Et pour vrai, va falloir vraiment aller dans les profondeurs, dans vos racines, dans votre histoire familiale, pour retrouver votre vérité, vous libérer de certaines choses et vous ancrer. Et j'ai l'impression que le changement va être majeur. Il y aura une énorme prise de conscience parce que cette tour-là, elle arrive à la fin ici de votre tirage. Et on le voit ici, il y a la foudre qui s'abat sur cet arbre-là et qui cause un feu. Et bon, il y a une catastrophe et tout ça. C'est un grand archétype pour dire que ça va brasser et que vous allez faire une énorme prise de conscience et c'est pas nécessairement négatif là. C'est sûr que c'est pas confortable tout ça, mais quand il y a une vision comme ça qui arrive ou qu'il y a un gros changement de conscience, habituellement c'est pour vous changer votre fréquence pour que vous alliez ensuite vous accomplir davantage dans votre mission de vie. Donc vous êtes comme rendu ce mois-ci à l'étape où vous n'avez pas le choix vraiment de négocier avec ça. On va aller chercher bien sûr un petit peu plus de détails. Je vais aller voir de votre côté ici. J'aime bien sortir des arcanes mineurs pour détailler peut-être un petit peu plus dans le concret. Ouais, il y a vraiment un besoin de couper avec quelque chose. Hein? On le voit avec ce
ce grand roi d'épée qui est là, droit devant nous, qui nous regarde dans les yeux et qu'on n'a pas le choix de faire face à notre vérité. On doit se regarder dans le miroir. Ce roi-là, il est intransigeant avec lui-même, il est intransigeant avec les autres. C'est là où j'aimais vérité, authenticité, intégrité. On est vraiment dans ces valeurs-là ce mois-ci de votre côté et vous voulez faire et clarifier votre esprit une bonne fois pour toutes avec ces choses-là au niveau de votre passé ou de la famille. Et j'ai aussi une carte ici de collaboration. Donc, le 3 de denier, c'est habituellement quand on est en équipe de 2 ou 3 personnes pour réaliser quelque chose. Donc, j'ai l'impression que vous allez peut-être aller chercher de l'aide, soit au niveau des amis, au niveau des collègues, ou même aller chercher peut-être un conseiller ou un guide ou un thérapeute pour vous aider. Mais en tout cas, il y a une collaboration pour faire ce travail-là, parce que c'est un travail aussi. Le denier, c'est relié aux efforts et au travail. Donc, il y aura une collaboration avec des gens autour de vous. Ça peut être votre douce moitié, ça peut être avec un ami. En tout cas, vous êtes 3 ensemble et vous travaillez ensemble sur cette situation-là. Ça peut être vos frères et sœurs aussi. Ici, on a le 4 de coupe qui représente aussi un peu dans l'énergie dans laquelle vous êtes. C'est comme si vous disiez, est-ce que j'ai envie de faire cet effort-là et je prends le bateau qui est là et je pars dans ce voyage-là, ou est-ce que je résiste et je reste encore coincé sur mon île déserte? Donc, vous êtes en train de prendre cette décision-là, mais avec le roi d'épée qui est là, j'ai bien l'impression que vous allez trancher pour faire ce travail-là de toute évidence, en tout cas selon ce que je vois. Je m'excuse, mes cartes sont tombées par terre. La force de la gravité, qu'est-ce que ça peut faire? Hein? OK, donc maintenant, pour les influences extérieures, probablement parce que j'avais terminé de dire ce que j'avais à dire là. Donc, manquez pas le bateau, en fait, c'est ça que ça veut dire ici. Je vais aller voir l'influence extérieure. On a parlé de traumatisme familial et voyez ici, on a le personnage qui se libère d'un fardeau. Donc, vous n'êtes pas la seule personne ici qui a vécu quelque chose qui le rattache au passé, qui le bloque. J'ai l'impression que vous allez avoir aussi des personnes dans votre entourage familial qui vont aussi vouloir se libérer de quelque chose. On a des vieilles déceptions auxquelles on est en train de dire au revoir et il y a un petit pont ici. Ce personnage-là dit au revoir au passé et va bientôt aller vers ce pont-là. Et aussi, ça parle de plusieurs aspects à régler. Donc, probablement qu'il y a eu quelque chose de majeur et que ça s'est déployé dans les différents secteurs de votre vie. Donc, parfois, si je peux donner un exemple, un traumatisme, disons, d'enfance peut se répercuter ensuite dans votre domaine professionnel, dans votre domaine amoureux, dans votre santé physique, dans votre santé psychologique, dans plusieurs secteurs, dans vos projets et votre confiance en vous. En tout cas, cette carte-là, elle parle de distribution à travers plusieurs secteurs de votre vie dans lesquels ces traumatismes-là ont eu un impact, en fait. Donc, c'est quand même multidimensionnel, cette histoire-là. La dernière carte, c'est la grande carte de la tour qui parle d'impact majeur, de prise de conscience majeure. On va aller voir si on va voir un petit peu plus de détails. Et oui, et on a vraiment regardé 2 fois la foudre ici. Là, c'est vraiment un moment pivot dans votre vie où vous allez régler quelque chose une fois pour toutes et vous avez vraiment envie de passer à l'action et que ça soit terminé. Donc, on a 2 fois là, presque le même message. C'est comme si on voyait apparaître la foudre ici au loin dans cette carte-là, la même foudre que là. Donc, c'est quand même assez fascinant que cette carte-là soit sortie. C'est vraiment, quand on insiste comme ça veut dire vraiment qu'il y a un impact majeur. On déconstruit tous nos vieux schémas qu'on avait construits sur ces traumatismes-là et on repart vraiment à zéro. Pour reconstruire, il faut détruire. Malheureusement, ça fait partie du cycle. Et là, j'ai un roi de bâton qui tourne le dos. Je ne vous le cacherai pas, vous allez sûrement résister parce que c'est pas facile. Et il y aura, regardez encore du feu ici, là, il y aura probablement des conflits familiaux suite à ça parce que ça va réveiller des vieux secrets, des vieilles blessures. Donc, on est dans un mois qui va vraiment être complexe et ardu au niveau psychologique et émotionnel, mais c'est tellement un beau moment pour vous pour rebondir plus tard. Vous êtes en train de régler un paquet de choses, vous êtes en train de mettre le passé de côté et pour pouvoir vous envoler et pour pouvoir devenir un papillon et vous épanouir. Donc, c'est difficile, mais un coup vous êtes passé par là, après, quand vous allez voir le big picture,
dans quelques mois, vous allez faire comme « Ah, OK, je comprends, c'était pour le bien et je suis tellement heureux ou heureuse d'être rendue où je suis suite à ces règlements de vieux patterns ou de vieux schémas familiaux. » Donc ça, Gémeaux, c'était pour vous pour le mois de mars, un gros mois d'introspection et d'aller dans les profondeurs de vos racines pour vous réaligner sur votre mission de vie, dans le fond. Donc, je vous envoie tout plein d'amour. J'ai beaucoup de compassion pour vous. C'est pas facile. Maintenant, on va faire le mois de mars pour les cancers. Donc, comme je disais aux autres signes avant vous, ce que je fais avec ces cartes-là ici, je vais aller choisir le secteur de votre vie dans lequel vous allez être vous allez plus travailler ce mois-ci. C'est un paquet de 12 cartes, c'est les 12 maisons astrologiques. Et je vais faire votre tirage de tarot en fonction de cette thématique-là. Ce que ça veut dire, c'est que les guides veulent vraiment que vous mettiez l'énergie ce mois-ci dans ce secteur-là pour régler des choses ou pour accueillir des choses. Donc, j'ai bien hâte de voir de quoi il s'agit pour vous, les cancers, pour mars 2023. Alors, cancer. Ah, on est dans la même énergie que les taureaux ce mois-ci. Donc, on parle de tout ce qui est abondance, concrétisation, les investissements, les possessions et aussi, je vous tourne la carte ici, tout ce qui est la confiance en vous, vos dons et vos talents pour gérer cette abondance-là et votre argent. Donc, on est dans le avoir, dans les possessions pour vous, les cancers, pour mars 2023, la maison 2. Pardon, je m'excuse, j'ai un petit chat dans la gorge aujourd'hui. Petit changement de température ici au Québec. On est en plein hiver, mais là, ça se réchauffe et pour les gens qui font un petit peu d'asthme, c'est compliqué, les changements de température. Une journée, il fait froid, une journée, il fait chaud. Une journée, on met le chauffage, c'est sec dans l'appartement. Ensuite, on sort dehors, c'est hyper humide parce que la neige fond. Donc, vive le Québec! Pour ceux qui vivent au Québec, là, vous me laisserez des petits commentaires en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui sont ailleurs dans le monde aussi, vous pouvez me donner vos commentaires par rapport à ce tirage-là. Ça va me faire plaisir de vous lire. OK, c'est bon. Cancer, mars 2023. Donc, on dit qu'on fait le tirage en lien avec tout ce qui est l'abondance, les richesses et les possessions. OK, une lune renversée ici. On a la papesse, le magicien qui est droit et l'impératrice qui est renversée. Donc, ce beau magicien-là, en haut, qu'est-ce qu'il me dit? C'est qu'il y a eu quelque chose de nouveau dans votre vie, dans le secteur abondance. Donc, ça parle de janvier-février, disons. Ça peut être un nouveau contrat, une nouvelle offre d'emploi, un montant qui est arrivé par surprise dans votre compte de banque. En tout cas, il y a eu de la nouveauté par rapport à la richesse dernièrement. Et ça me parle aussi que ça touche à votre façon de créer aussi cette richesse-là, donc votre intelligence créative pour attirer l'abondance. Donc, peut-être que vous avez pensé à un nouveau projet. Peut-être que vous avez décidé de changer de direction au niveau professionnel et d'entreprendre un nouveau travail. Donc, c'est vraiment la nouveauté et votre façon de créer l'abondance dans votre vie. Donc, ça dit qu'il y a eu quelque chose dernièrement qui a enclenché, qui a ouvert en fait le canal de la richesse pour venir vers vous. Donc, il y a ça ici qui est là. Vous êtes représenté par la lune inversée. D'abord, la lune, c'est une carte qui représente tout ce qui est intériorité, le psychisme, la famille, mais aussi des projets en gestation. Donc, ça fait du sens avec ce que je viens de dire. Vous avez eu quelque chose de nouveau, vous avez créé quelque chose de nouveau, mais vous êtes encore en train d'être en gestation par rapport à autre chose. Donc, c'est comme si votre esprit créatif n'arrêtait jamais de penser à des nouveaux projets, des nouvelles idées pour générer de la richesse dans votre vie. Mais la carte, elle étant renversée, ça veut dire qu'il y a peut-être un petit blocage au niveau d'avoir confiance dans ce projet-là. Ici, il y aura peut-être des peurs aussi parce que la lune, c'est relié aussi à tout ce qui est peur inconsciente, tous les blocages psychiques, tous les blocages qui peuvent venir aussi de nos fausses croyances qui peuvent être reliés à la famille, disons. Donc, vous avez des petits blocages encore à travailler par rapport à ça. Et il y a quelque chose au niveau vraiment de la confiance en soi. On parle ici de la confiance en soi, confiance en ses dons et ses talents par rapport à générer de la richesse et peut-être un projet qui est en gestation mais qui n'est vraiment pas encore fignolé et à la lumière du jour. Qu'est-ce qu'on a ici en face de vous? On a une papesse qui est là, qui est renversée.
Ça parle de votre influence extérieure. Ça peut être les gens avec qui vous collaborez, ça peut être les gens en général autour de vous ou l'énergie qu'il y a présentement en Mars pour vous. La papesse, habituellement, c'est quelqu'un de discret, c'est quelqu'un qui a accès à son intuition, c'est quelqu'un qui est qui a accès à des trucs cachés et tout ça. Mais la carte, elle est renversée. Et quand elle est renversée, la papesse, elle devient un peu... elle est un petit peu fâchée parce que oui, elle a accès à des trucs cachés, mais elle est plutôt tournée vers la rancune et le passé et fâchée par rapport à un truc qui est caché. Donc, je ne sais pas si vous repérez qui ça peut être dans votre environnement, mais comme je vous dis, vous êtes en train de travailler sur un projet, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a un petit peu de jalousie ou qui est un petit peu rancunier ou rancunière envers vous. Il faudra voir qu'est-ce qui se passe avec les arcanes mineurs, mais il y a de toute évidence quelqu'un ici qui fait... qui n'est pas content, disons, qui vous fait de la misère ici. Et je souhaite que cette personne-là ne vous plante pas un couteau dans le dos ou qui ne vous vole pas votre idée que vous avez. Donc, en tout cas, on va aller voir qu'est-ce que c'est ici. J'ai une petite crainte par rapport à cette carte-là. Et ça peut être quelqu'un aussi qui ne vous dit pas toute la vérité par rapport à un projet ou par rapport à un investissement financier parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est vraiment dans le secteur des finances. Et ici, on a la lune qui parle de choses cachées aussi. On a comme 2 lunes ici avec cette papesse. Hein. Elle est aussi associée à la lune. Donc, juste faire attention à tout ce qui pourrait être des petites lignes cachées dans un contrat. Disons, bien lire tout ça. Bien surveiller vos factures, vos comptes de banque et tout ça, juste pour être sûr que tout est correct et tout est limpide. Et la dernière carte, l'impératrice qui est là, c'est habituellement aussi une carte de projet, mais plutôt au niveau de l'organisation. Et là, la carte, elle est renversée. C'est très lunaire aussi. On a une femme qui est enceinte ici, en gestation. Donc, c'est comme si vous aviez d'autres projets ici, mais qu'ils n'étaient pas du tout prêts pour être mis au monde. Et on veut vous mettre en garde par rapport à ça, de ne pas oublier tous les détails qui pourraient être pertinents par rapport à ce projet-là avant de le mettre au monde. Donc, on est plutôt dans un travail de gestation et d'ombre au niveau de d'autres projets qui pourraient venir d'ici la fin de l'année. Mais en tout cas, vous avez de la nouveauté dans votre richesse. Vous avez quelque chose qui vous rapporte présentement. Okay? On va aller voir avec les arcanes mineurs si je peux avoir un petit peu plus de détails pour tout ça. Donc, la lune. Ouais, ça parle d'idées originales, mais comme je vous disais tantôt, il y a un petit manque de confiance. Donc, ce personnage-là, il est de dos. Donc, il vient pour sauter dans le vide, mais il se retient. Il attend un petit peu encore. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a beaucoup d'options possibles ici. Et ce personnage-là ne sait pas quoi faire, veut faire attention pour ne pas choisir la coupe qui est empoisonnée sur cette carte-là. Donc, plusieurs options. On magasine plusieurs choses ou plusieurs partenariats ou plusieurs idées. Et on veut être bien certain de faire le bon choix pour ne pas choisir la coupe empoisonnée. Donc, il y a ça qui est là. Il y a vraiment une notion de peur par rapport à vos projets, mais aussi par rapport à l'argent. Si vous pensez faire des investissements, vous allez être dans le doute et dans l'hésitation ce mois-ci. Mais ça ne vous empêchera pas de célébrer vos réussites parce que j'ai la carte de la célébration. Et c'est une carte de célébration par rapport à un accord ou par rapport à... c'est la carte des fiançailles, ça, habituellement, OK? Mais dans un domaine d'investissement financier, vous comprenez que les fiançailles se font plus comme une poignée de main par rapport à un projet ou un contrat. Mais comme je vous dis, vous allez hésiter parce que va falloir bien lire les conditions si on vous propose quelque chose, OK? Pour être sûr de ne pas choisir la coupe empoisonnée. Mais vous allez célébrer quelque chose ce mois-ci. Et ça peut représenter toutes les coupes de vin que vous allez boire aussi durant la célébration, si vous aimez boire du vin. OK, on va aller voir cette carte-là qui m'inquiète un peu. On va aller voir si j'ai raison de m'inquiéter ou pas. Il y a quelqu'un qui veut avancer, en tout cas. Peut-être avancer un petit peu trop vite pour vous. Ouais, c'est quelqu'un qui va avoir un petit peu plus d'impulsivité, peut-être que vous, dans le projet ou dans l'investissement, qui va vouloir faire une action rapide, mais va être déçu parce que vous allez lui demander d'attendre à cette personne-là. Et cette personne-là veut vraiment avancer. On a 2 énergies de feu ici, puis une énergie de déception. Donc, j'ai l'impression que vous allez faire attendre quelqu'un et il y aura une petite rancune par rapport à ça. Et ensuite de ça, dernière carte ici.
Ouais, encore la carte du bateau, elle sort beaucoup aujourd'hui dans les tirages. On a le bateau au loin. Ça, ce que ça représente, c'est que vous êtes sur l'île et vous vous demandez, est-ce que je reste encore sur mon île et je reste seule avec mon projet ou mon idée, ou est-ce que je prends le bateau, est-ce que je saisis l'opportunité? Et il y a une petite résistance par rapport à ça. Donc, vous allez être un petit peu incertaine ou incertain. Mais vous allez devoir prendre une décision parce que si vous attendez trop, ça va générer des conflits. Donc, c'est probablement, depuis tantôt, de la personne que je vois ici, c'est quelqu'un qui n'est pas content parce qu'elle doit attendre et qu'elle est prête à passer à l'action et pas vous. Donc, il y a une dualité au niveau de votre vitesse d'exécution, j'ai l'impression, si vous êtes en partenariat avec quelqu'un par rapport à vos investissements financiers ou un projet qui demande un investissement financier. Donc voilà, ça c'est ce que je vois pour vous pour le mois de mars pour les cancers. Je vais maintenant passer au lion dans le prochain segment. Alors, c'est maintenant votre tour, les lions. Comme je disais pour les autres signes, je vais faire un peu différent ce mois-ci. Donc, je vais choisir une carte dans ce paquet ici qui représente les 12 maisons astrologiques. Donc, ce sont des secteurs de la vie et votre tirage sera teinté de ce secteur-là. En fait, c'est ce que les guides veulent vous dire par rapport au fait de mettre cette énergie-là dans ce secteur pour ce mois-ci. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien qui se passe dans les autres secteurs de votre vie, mais on veut vous pointer quelque chose dans ce secteur-là ce mois-ci. Donc, j'espère que c'est clair qu'est-ce que je viens de donner comme explication. Alors, voilà, on va aller voir c'est quoi votre secteur qui va être le plus important en mars. Oh! On a une belle carte ici. On est dans le spirituel, donc dans l'élévation, dans les convictions. On parle d'un mois qui va prendre en considération tous vos idéaux, la spiritualité, ce que vous voulez accomplir dans la vie en fait, l'élévation, l'expansion et peut-être aussi une envie d'aller à l'étranger ou de connaître des choses différentes ou de s'ouvrir à des différentes cultures. Donc, c'est vraiment un mois assez spirituel. C'est la maison 11, donc c'est la maison vraiment de la spiritualité et de l'élévation au niveau de la fréquence vibratoire et de toutes ces choses-là. Donc, un mois un petit peu plus spirituel pour vous. On va aller voir, bien sûr, avec les cartes du tarot, en quoi ça consiste plus concrètement. Donc, vous allez, en fait, travailler vos convictions profondes, vos valeurs, vos visions. Donc, c'est très éthéré comme énergie pour vous ce mois-ci, les lions. Votre volonté aussi, votre persévérance, ce que vous voulez accomplir dans la vie, tout ça, il y aura peut-être des questionnements par rapport à ça. Donc, les lions, on va sortir vos cartes. Là. J'ai la carte de la tempérance ici. Ensuite, j'ai les amoureux. On a la mort et la renaissance ici. Donc, ça fait très spirituel, hein, cette carte-là déjà. Et on a le chariot inversé. Donc, la carte du haut, c'est la carte qui indique pourquoi vous êtes dans cette énergie-là ce mois-ci. C'est un peu, si ça racontait l'histoire juste avant qu'on arrive dans le mois de mars. On a cette belle carte de la mort et de la renaissance que j'adore du Lightseers Tarot qui est très positive. En fait, on voit le voile de la mort, mais on voit au loin le soleil qui se lève. Donc, c'est vraiment comme si on avait fait le travail de régler son passé et de passer à autre chose. Donc, la carte de la mort, c'est aussi une carte de métamorphose et de transformation et ça fait tout plein de sens avec la thématique de votre mois. Donc, vous avez fini comme un voyage au niveau de votre vie et vous êtes en train d'entrer dans une nouvelle partie de votre existence. Donc, on laisse de côté le passé, on fait des deuils, on passe à autre chose, on se transforme, la chenille devient un papillon et tout ça. Donc, on était déjà dans cette conscience-là dans les derniers mois. La carte qui est là, la tempérance, c'est la carte qui vous représente. C'est, pour ceux qui connaissent un peu le tarot, une carte où on parle de transition vers autre chose. Donc, c'est le numéro 14, c'est la suite de la mort qui est classée au numéro 13. Donc, c'est une continuité vers ça. Après le deuil, après la métamorphose, on est en train de s'adapter tout doucement à notre nouvelle vie. C'est ce que la tempérance dit. Le nom le dit aussi, la tempérance, c'est prendre son temps, faire ça doucement, y aller avec douceur. Et c'est aussi une carte de guérison, donc de guérison de l'âme, bien sûr, parce qu'on est dans le domaine spirituel, mais ça peut être aussi une guérison au niveau physique. Donc, transition, guérison, métamorphose, on est dans cette énergie-là ici et on est protégé. Hein, on le voit ici, un bel ange gardien sur cette carte-là. On s'en va dans la lumière.
Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte des amoureux. Sur cette carte-là, c'est pas évident parce que c'est pas une carte de type de Marseille. Habituellement, les amoureux, on parle de choix. Dans cette carte-là, ils ont choisi de représenter un peu plus l'engagement qui demande de s'engager aussi affectivement dans quelque chose ou avec quelqu'un. Donc, on a devant vous une possibilité d'engagement. Un engagement face à son élévation spirituelle, c'est ce que ça veut dire, mais ça peut toucher aussi le domaine sentimental, évidemment. Donc, il y a vraiment une belle énergie d'accueil et c'est paisible et je ne vous vois pas en contradiction du tout avec ça. C'est comme si vous étiez en acceptation, en croissance personnelle, que vous aviez envie de vous libérer d'une vieille peau que vous traînez depuis des années. Et là, vous vous engagez profondément avec cette métamorphose-là et cette croissance spirituelle. Donc, c'est vraiment super positif. On voit votre volonté, on voit votre désir vraiment de passer à autre chose. C'est pas une petite chose, c'est pas quelque chose qui va passer comme ça puis vous allez changer de direction. C'est vraiment, vous vous engagez dans ça. La dernière carte, c'est le chariot. Il est renversé, mais le chariot, ce que ça veut dire, c'est le résultat de ça, c'est que vous changez de direction. Donc, le chariot, habituellement, c'est quand on s'en va dans une direction. Quand il est renversé, c'est que on a freiné et on a changé de direction. Donc, ça fait tout plein de sens aussi avec ce que je viens de vous raconter avec les autres cartes ici. C'est très conséquent avec le tirage. Il y a une belle continuité. Ça s'en va pas dans plein de directions, là. Donc, je suis très heureuse de voir ça pour vous, les lions. Parce que vous avez probablement vécu des choses pas faciles dernièrement qui vous ont amené à faire cette transition-là. Mais là, vous êtes en train de la faire et ça se passe bien. Donc, félicitations pour vous. Je suis fière de vous. C'est vraiment très beau à voir. On va aller chercher un petit peu plus de détails, bien sûr. C'est comme si ça disait, même s'il y a encore des choses qu'on n'est pas trop sûr, qu'on n'est pas trop certaine au niveau de la vision ou de son idée vers où on veut aller, on commence quand même à faire un travail sur soi. Hein, ce travail-là, il est là. Et on célèbre nos réussites aussi. Donc, peut-être que vous n'allez pas nécessairement voir les résultats tout de suite, par contre, parce que cette carte-là, le 8 de denier, quand les deniers sont sous forme éthérée comme ça, de nuages de lumière, c'est qu'on est en train de faire un travail qui est invisible pour les yeux des autres autour de nous. C'est pas comme si on faisait un travail puis on avait une paye tout de suite, mais on fait un travail et ça nous donne envie de célébrer, même si les autres ne voient pas encore les résultats ou que vous ne voyez pas de résultats encore concrets. Ça dit continuez, vous êtes en train de faire le travail du côté qui est plus caché, mais ça va apparaître dans la lumière sous peu. Et vous avez le OK pour célébrer déjà vos réussites. Donc, ça, c'est vraiment positif aussi. Même si il y a certains jours où vous doutez encore et que ce n'est pas tout à fait clair, c'est normal. Vous êtes en transition, comme on disait tantôt, au niveau de la tempérance. Je vais aller voir maintenant l'autre carte ici, qui parlait plutôt d'engagement dans cette voie-là. On va aller voir. Vous allez peut-être avoir des choix aussi à faire, même si ce n'est pas la carte typique des amoureux. Peut-être qu'il va y avoir des... Étant donné que vous ne savez pas encore tout le temps, à tous les jours, où vous allez, que vous avez besoin de vous réaffirmer votre vision au quotidien au niveau de votre évolution, vous aurez des choix à faire. Ça peut vouloir dire ça aussi. OK. Ça parle de s'investir aussi dans quelque chose. Donc, s'investir en faisant des efforts. OK? Donc, ce que vous êtes en train de mettre en place au niveau de votre élévation spirituelle, ça va demander de fournir des efforts. Il va falloir vraiment continuer à chaque jour à confirmer votre désir de transformation, votre désir de changer, ça va vous demander un travail quotidien pour atteindre vos objectifs. C'est vraiment ça la partie la plus ardue ce mois-ci pour vous, c'est de rester constant dans vos convictions et de continuer à avancer même si, comme je disais tantôt, le travail se fait peut-être un petit peu plus du côté qui est caché, que vous ne voyez pas encore les résultats. Il va falloir travailler vraiment à rester engagé envers cette mission-là pour atteindre vos buts, mais vous n'atteindrez pas tous vos buts ce mois-ci non plus, il ne faut pas se le cacher, là, c'est pas comme... On décide, puis tout se change tout de suite. Ça va être un travail qui va être sur la durée avec cette tempérance qui est là. Donc, il va falloir être patient et retrousser ses manches et faire preuve de ténacité dans vos convictions et dans votre élévation spirituelle. La dernière carte ici. Wow! OK. Donc, vous avez quand même une vision romantique de tout ça, hein?
Donc ça, c'est super cool. Ça veut dire que vous allez probablement aussi être motivé parce que vous sentez que c'est mieux pour vous d'aller dans cette direction-là. Donc, vous allez vraiment avoir des petites vagues là, ce mois-ci parce que je vous vois un petit peu douter après ça. Ah, il faut que je réévalue mes intentions. Ah, mais j'ai une vision d'ensemble qui est vraiment cool. Je veux m'élever, je veux élever ma fréquence, je veux changer mes comportements et tout ça. Et ça peut parler aussi de bonnes nouvelles au niveau sentimental parce que ce chevalier-là de coupe arrive avec une coupe remplie d'amour. C'est un grand romantique. Et je vous dis ça parce que j'ai le 6 de coupe qui est là aussi qui parle de séduction et de flirt. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train de changer votre vibration et que cette vibration-là va se mettre à attirer vers vous des gens qui vibrent à la même intensité que vous. Donc, il y a une composante sentimentale qui vient de s'inclure dans votre tirage. Donc, cette évolution spirituelle-là, ça va aussi vous aider à connecter avec des nouvelles personnes qui sont sur la même longueur d'onde et qui sait, il y aura probablement une petite histoire romantique qui va aboutir suite à ça. En tout cas, je le vois déjà dans votre mois de mars ici et ça peut même être quelqu'un du passé qui ressurgit parce que ce phénix-là, il est en train de renaître de ses cendres, donc la mort, la métamorphose et la transformation et la renaissance. Ça peut indiquer aussi quelqu'un du passé qui va ressurgir dans votre vie et qui va vous découvrir sous un jour nouveau parce que vous allez avoir changé certains comportements, vous allez avoir changé de fréquence ou de votre système de croyance et ça, c'est très, très puissant. Donc ça, c'était pour mes lions pour le mois de mars 2023. Donc, je vais ramasser mes cartes et on va aller voir maintenant du côté des vierges. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver dans la vidéo, ce que je fais ce mois-ci, c'est un peu différent. J'utilise un jeu qui inclut les 12 maisons astrologiques, donc qui sont liées à des thématiques, des grandes thématiques de la vie. Et on va faire votre tirage en lien avec cette thématique-là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vos guides vous proposent de mettre de l'attention dans ce domaine-là, en particulier dans votre vie ce mois-ci. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'autre qui se passe ailleurs, mais ça dit de travailler davantage ce secteur-là pour le mois de mars. Donc, j'ai bien hâte de voir en quoi consiste votre énergie pour ce mois-ci. Donc, Vierge. Ah, les apprentissages, les formations. Ça parle aussi de fratrie, donc tout ce qui est liens familiaux avec les frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? La communication, l'expression, l'écriture, donc ça fait tout plein de liens avec l'apprentissage et les formations, évidemment, quand on est en train de se former ou d'apprendre. On communique des informations, on s'exprime à ce sujet-là, on prend des notes, on écrit tout ça, et c'est vraiment la carte de « je pense » et transmettre des idées. Donc tout ce qui est idées, communication, apprentissage et aussi un petit quelque chose en lien avec la fratrie, donc les frères et sœurs dans la famille. Il va probablement avoir des trucs aussi qui vont se dire suite à ces apprentissages-là, parce que si vous êtes comme je dirais 50% des gens, quand vous apprenez des choses, vous avez envie de transmettre ces connaissances-là après parce que vous dites, ben moi si j'ai appris ça et ça m'a aidé, je vais essayer de transmettre ces informations-là et ça a l'air à se transmettre plus dans la famille. On va aller voir plus de détails avec les tarots, bien sûr. Donc, Vierge, concernant le mois de mars en lien avec les apprentissages, les formations. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Donc, si vous avez envie de suivre un cours là, en mars, c'est le temps de vous inscrire. C'est ça que ça veut dire. OK. La carte de la justice qui est renversée. On a le pendu renversé. On a le jugement qui est droit et le magicien qui est droit. Ben, déjà, avec le magicien qui est là en résultante, ça parle vraiment d'aller chercher des outils qui vont vous aider à cheminer dans votre vie. Donc, ça fait partie des apprentissages. Quand on va suivre un cours ou qu'on va apprendre des choses, c'est parce qu'on veut avoir des outils pour faire quelque chose avec, pour créer de la nouveauté dans notre vie. Donc, le résultat de ces cours-là, ça donne ça. Déjà, on a ça en 4e position. La carte du haut, c'est le jugement. Ça nous explique un petit peu dans quelle énergie vous arrivez en mars. Ça explique un peu l'histoire qui vous amène là. Et ça parle de enfin faire quelque chose pour utiliser son plein potentiel. Donc, vous avez eu comme une espèce d'idée de génie. Vous avez reçu une canalisation qui vous a dit, ben là, il est temps que tu t'accomplisses selon ton plein potentiel. Il est temps que tu reconnaisses toutes les qualités que tu as et que tu les exploites dans ta mission de vie. Donc, vous avez reçu comme un appel. C'est ça que je cherchais comme expression. Cependant, ça vous met dans une situation où vous êtes un peu en déséquilibre parce que
vous avez cet appel qui est super fort d'aller vous former, d'aller chercher des connaissances pour pouvoir vous réaliser à votre plein potentiel, mais il va falloir que vous vous replaciez dans la vie parce que c'est bien beau avoir ce rêve-là, mais si vous avez un job à temps plein, comment vous allez faire pour gérer vos horaires? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que il faut se présenter en personne? Est-ce que je peux le faire en Zoom, à distance? Est-ce que je peux demander à mon patron de faire du temps partiel en attendant que je fasse cette formation-là et tout ça? Donc, ça vient chercher un petit peu le côté d'instabilité. J'ai l'impression que vous allez être dans cette énergie-là ce mois-ci à cause de ça. Mais bon, c'est excitant, c'est agréable. Vous êtes en train de changer en fait, le cours de votre vie. Vous êtes en train de vous réaligner sur votre mission. Donc, c'est sûr que ça vient bousculer un petit peu le quotidien. Et la réponse à ça, qui est dans ma carte ici, le pendu, le côté extérieur, bien, on parle que ça met les gens un petit peu dans une position entre l'arbre et l'écorce. Ils ne savent pas trop quoi dire, quoi faire. Ils sont un petit peu coincés avec ça. Mais ils s'arrangeront, comme on dit, parce que vous êtes vraiment en train d'écouter votre voix intérieure, votre conscience, suivre votre étoile, appelez-le comme vous voulez, là. Et ça met les gens un petit peu en position d'immobilité, ils ne savent pas trop quoi faire, ils ne savent pas trop comment réagir là-dessus, c'est plutôt neutre, on ne sait pas trop comment on va s'arranger. Donc, il y a de l'instabilité qui vient à cause de ça dans votre vie. Donc là, je vais aller voir plus en détail de quoi il s'agit parce que je n'ai pas encore sorti mes petites cartes, les mineurs. Mais les gens comprennent aussi, il y a comme un volet où on a une compréhension au niveau spirituel de votre cheminement. Donc, je pense que ça ne sera pas si pire que ça, l'instabilité. Je ne pense pas que les gens vont rester coincés trop longtemps. Là, on comprend votre démarche, mais c'est juste que ça amène dans une position un peu inconfortable. OK, donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, on veut être sûr de ne pas avoir de difficultés au niveau financier. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous sentir vraiment ancré et vraiment solide pour faire le saut, mais vous avez ce désir-là ici déjà qui est là, qui est tellement fort de partir vers autre chose avec cette barque-là qui traverse l'eau pour se rendre de l'autre côté, l'autre rivage. Et vous savez que cette formation-là, cet apprentissage-là va être un moment pivot et un moment transitionnel dans votre vie. Donc, c'est vraiment majeur. Et oui, il y aura de l'investissement financier ici de votre part. Ça, quand elle sort de ce côté-là, la carte, c'est qu'on doit soit fournir des efforts ou en tout cas fournir un montant d'argent pour pouvoir accomplir tout ça. Mais je pense que vous êtes assez décidé pour y aller quand même, malgré peut-être une petite insécurité au niveau de la richesse. Mais franchement, c'est vraiment pas majeur, c'est juste que ça vous déstabilise un petit peu. On va aller voir de l'autre côté, parce que je vous ai dit qu'il y avait des personnes ici qui se sentent un petit peu tassées dans un coin, elles ne savent pas trop quoi faire et tout ça. On va aller voir plus en détail de qui il s'agit ou de quoi il s'agit. OK. On dirait que ce sont des personnes, on pointe des personnes qui se sentent peut-être un peu abandonnées à cause de cette décision-là. Je vois quelqu'un qui s'ennuie de vous. Donc, est-ce que c'est un partenaire amoureux? Peut-être ici. Il y a cette possibilité-là ici avec ce chevalier de coupe qui tourne le dos. C'est habituellement à connotation sentimentale, mais j'ai aussi un chevalier de bâton qui tourne le dos. Et ça, ça parle plutôt de quelqu'un qui a des comportements un petit peu impulsifs. Donc, est-ce que c'est deux personnes ou c'est la même personne? C'est à vous de voir, mais il y a quelqu'un ici qui n'a pas l'air trop... c'est pas qu'elle n'est pas d'accord, cette personne-là, mais elle se sent qu'elle n'a pas le choix, en fait, et qu'elle doit attendre après vous et tout ça, et ça l'embête un petit peu, mais c'est pas majeur nécessairement. Donc, ça peut être, disons, si c'est deux personnes, ça peut être quelqu'un dans votre vie personnelle au niveau sentimental et ça peut être peut-être collègue de travail ou ami qui va se sentir mis de côté. Mais en tout cas, il y a comme deux personnages ici. Sinon, c'est la même personne qui est émotif et impulsif et qui réagit un petit peu mal à cette nouvelle-là. Et ça vient dans votre tarot de façon majeure parce que ça influence un petit peu votre humeur. C'est comme s'il y avait une résistance de la part de quelqu'un ou de deux personnes. Et la dernière carte, qui est la carte du magicien, nouveau départ. Ici. OK, le nouveau départ, bon, les cartes qui sortent ici, on a
ici, cette carte qui parle de lâcher prise, il va falloir tourner le dos pendant un certain moment à quelque chose pour pouvoir accomplir ça. Donc, il y a une notion de sacrifice et de lâcher prise. Ça peut être de lâcher prise aussi par rapport à ces réactions-là ici. Il va y avoir un moment aussi où vous allez devoir bien organiser votre gestion de temps, votre horaire, pour placer tout ça pour que ça soit cohérent et que ce soit facile pour vous d'accomplir ce projet-là. Et aussi, ça dit un petit peu moins de place pour le plaisir et la joie pendant un certain moment. Ça ne veut pas dire que vous allez être dans la dépression, là, vraiment pas, mais c'est comme on va mettre les énergies à la bonne place, puis on va être un petit peu moins en train de faire la fête. Donc, c'est vraiment minime, mais ça apparaît dans votre tirage. Donc, ça parle d'un petit côté où on va être un peu plus sérieux ce mois-ci par rapport à ça. Donc, ça, c'était pour votre mois de mars pour les Vierges, donc dans le secteur formation et apprentissage. Maintenant, on va faire pour les balances. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de mars. Pour ceux qui viennent d'arriver, ce mois-ci, je procède avec des cartes thématiques, donc qui sont associées aux 12 maisons astrologiques. On va aller voir dans quelle énergie vos guides vous conseillent de mettre, dans quel secteur vos guides vous conseillent de mettre de l'énergie ce mois-ci. Comme je disais pour les autres signes, si vous avez pas vu les autres vidéos, les autres segments, pardon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'autre qui se passe dans votre vie, mais au moins, ce secteur-là, il est primordial pour vous ce mois-ci. Donc, balance, qu'est-ce qu'on a? Oh! La maison 1, ça, c'est le « je suis », l'identité, le « moi ». Donc, ça met l'emphase sur votre personnalité, votre apparence physique, le fait d'affirmer qui vous êtes et aussi tout ce qui est en lien avec l'autonomie. Et ça peut parler aussi de naissance ou de renaissance par rapport à une situation. Donc, de la nouveauté, hein, le chiffre 1, c'est souvent le chiffre de la nouveauté. Ça peut même parler de naissance au sens propre du terme, là, une naissance, un nouveau bébé sur la planète qui arrive. Mais sinon, c'est vraiment plus au niveau du vous, de qui vous êtes, de votre personnalité et de vous affirmer en tant qu'être unique, disons. On s'en va là ce mois-ci. Vous avez besoin de vous affirmer. On va aller chercher avec les tarots, bien sûr, du détail pour tout ça, pour les balances. Là, ok. Ok, donc l'étoile, elle est là, mais elle est renversée. On a le magicien, qui est aussi le battleur dans le tarot de Marseille. On a le diable ici et la lune. Ok. Personnalité, apparence, affirmation. On va rester dans ce thème-là. Donc, l'étoile, quand elle sort, absolument, c'est parce qu'on cherche un idéal à atteindre. On est dans des notions de beauté, d'esthétique, tout ce qui touche à la coiffure, l'apparence physique, les chirurgies esthétiques, le maquillage, l'apparence, les vêtements et tout ça. Donc, on est vraiment là-dedans. Et je vous dis ça parce que j'ai le diable qui est là, qui est vraiment lié à tout ce qui est le monde matériel. Et je vous dirais peut-être même le côté superficiel. Ça peut être la carte qui parle de l'influence vraiment oppressante de la mode, disons, ou des codes sociaux par rapport à la beauté, les canons de beauté que l'on connaît, tout ça. Donc, une influence majeure par rapport à ça dans votre vie. Tout ce qui est projeté aussi sur les médias sociaux, les filtres photographiques, l'image de soi et tout ça. Donc, ça nous parle de ça dans vos cartes et c'est comme si vous disiez, ben moi, je suis pas capable d'atteindre cet idéal-là. Parce que la carte de l'étoile, quand elle est renversée, c'est comme un idéal impossible à atteindre. Et vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que c'est un peu n'importe quoi, ces trucs-là qui passent sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de fake, il y a beaucoup de faux et tout ça. Donc, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ça ce mois-ci. Et vous êtes en train d'essayer de vous sortir de là pour vous affirmer dans votre unicité. Ça peut être votre unicité corporelle, ça peut être votre unicité au niveau de votre vision, de la beauté et tout ça. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe de ce côté-là. Et j'ai l'impression que pour certaines personnes, il y aura une difficulté à aller chercher des outils
pour s'aider dans ces démarches-là. Donc, pour ceux qui veulent vraiment aller du côté, disons, de la métamorphose physique majeure, ça me dit que ce ne sera pas ce mois-ci nécessairement que vous allez obtenir les outils pour vous accomplir dans ce domaine-là. OK? Et ce qu'il en résulte ici, c'est que ça demeure sous forme de projet. Et c'est peut-être pas mauvais parce que vous allez prendre le temps d'y réfléchir et vous allez aller au plus profond de vous-même pour voir, mais pourquoi est-ce que j'ai envie tant que ça de changer mon apparence? Pourquoi est-ce que j'ai envie tant que ça de me mouler aux normes sociales au niveau de la beauté? Est-ce que j'ai envie vraiment d'aller là-dedans? Vous allez vraiment prendre le temps de vous questionner et d'y aller pour vous affirmer, en fait, dans votre unicité. Donc, ça, c'est là. Ça peut être aussi suite, disons, à... là, je m'en vais dans un terrain glissant, mais sur un terrain glissant, mais ça... Je connais beaucoup de personnes, moi, qui, après avoir eu des enfants, parce qu'on est aussi dans le domaine de la naissance, ont eu la difficulté à accepter leur physique après la métamorphose de la grossesse. Parfois, pour certaines personnes, la peau, elle s'étire, ça ne revient pas exactement comme on veut. Des fois, on a une césarienne d'urgence, puis là, ça a été mal recousu, puis là, on n'aime pas son corps et tout ça. Donc, ça peut, pour certaines personnes, aussi toucher à ce côté-là physique lié à une maternité. Donc, il y a peut-être une crainte, justement, de ne pas retrouver son corps comme avant et tout ça. Donc, c'est vraiment très sensible et très lié sur l'apparence et le fait d'accepter son corps tel qu'il est et tout ça. OK? Donc, on est dans ça, ce mois-ci. La pression sociale aussi, hein? Mais j'ai l'impression que vous ne passerez pas à l'action tout de suite. Pour ceux qui veulent quelque chose un peu plus définitif ou un peu plus radical, là, je pense aux chirurgies, là, je ne pense pas que vous allez passer au bistouri ce mois-ci parce que c'est comme si la vie vous disait « Attends une minute, prends le temps d'y réfléchir vraiment comme il faut. Est-ce que tu as vraiment envie de faire ça pour toi ou est-ce que tu veux le faire pour les autres? » C'est la grande question. Donc, c'est vraiment au niveau de l'acceptation de l'apparence, votre truc ce mois-ci. Et vous jonglez, hein, vous ne savez pas trop quoi faire avec ça. Ça parle de conflit ici, plutôt un conflit intérieur, je dirais, puis son lot de challenge aussi que ça peut apporter parce que quand on fait des gros changements comme ça au niveau physique, il peut y avoir des conséquences lourdes aussi. Il y a toujours les deux côtés de la médaille. Donc, vous êtes en conflit intérieur aussi par rapport à ça. Conflit avec vous-même, conflit avec vos valeurs, conflit avec ce qu'on vous met comme pression sociale par rapport à ça. Mais je vois aussi que vous êtes très lucide aussi, vous êtes capable de faire la part des choses. Donc, ça va être un mois de questionnement de dualité vraiment en lien avec l'apparence. On va aller voir de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? OK. Ça ici. J'ai l'impression que vous regardez beaucoup les options. Est-ce que vous allez travailler plus à faire de l'exercice? Est-ce que vous allez suivre un régime, disons? Est-ce que vous allez plutôt aller du côté de l'acceptation de soi avec un coach de vie ou un thérapeute? Vous ne savez vraiment pas où aller par rapport à ça. J'ai l'impression que vous regardez au moins 6 options là, avec les 6 deniers qu'on voit ici. Vous n'avez pas encore fait votre choix, vous hésitez, vous êtes en transition et tout ça, et je pense que vous allez chercher beaucoup d'informations dans différentes options possibles, et vous revenez un petit peu avec de l'amertume, parce que vous voyez qu'il y a des points positifs et des points négatifs dans chacune de ces options-là. Ce personnage-là, il est lucide aussi. Donc, on est dans les choses réalistes ce mois-ci par rapport à tout ça. Donc, ça reste sous forme de projet, ici. J'ai l'impression que vous allez prendre une décision quand même d'ici la fin du mois par rapport à tout ça, après avoir été dans les profondeurs de votre psychisme, parce que le roi d'épée, il est là, lui, habituellement, il se regarde dans le miroir avec une grande vérité, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de mensonge possible avec ce roi d'épée-là, et j'ai l'impression que vous allez aussi faire un exercice d'authenticité. Qu'est-ce qui est authentique selon vous à faire par rapport à ça, et je sens que vous allez sortir victorieux ou victorieuse de toute cette réflexion-là, même si ça va être difficile ce mois-ci, et je vois que vous allez tourner le dos à quelque chose qui est trop idéalisé ou qui n'existe pas pour vrai. C'est comme si vous tourniez le dos à une illusion, et je vois une réussite par rapport à ça. Donc, je suis super fière de vous, les balances ce mois-ci. Vous allez être un peu en dualité pendant une bonne partie du mois, mais je pense que vous allez finir par voir la lumière et faire un choix éclairé par rapport à tout ça. Donc ça, c'était pour les balances pour mars 2023. Je vais ramasser mes cartes et maintenant,
je vais m'occuper de nos chers amis, les scorpions. Donc, si vous arrivez dans la vidéo, vous n'avez pas entendu les intros pour les autres signes, je vous explique. Dans le fond, j'ai un paquet de cartes ici qui consiste en 12 cartes différentes par rapport aux 12 thématiques qui sont liées aux 12 maisons astrologiques. Et ce mois-ci, ce que ça dit, c'est que vos guides veulent que vous vous occupiez de ce secteur-là en particulier et le tirage sera conséquent à ça. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Évidemment, il y aura probablement autre chose qui va se passer dans d'autres secteurs de votre vie, mais on veut que vous mettiez de l'énergie plutôt dans ce secteur-là ce mois-ci. Donc, Scorpion, de quoi il s'agit? Le corps, la santé et le perfectionnement. Donc, ça veut dire que c'est très physique comme énergie ce mois-ci. Tout ce qui est en lien avec la nutrition, l'exercice, la santé générale, le fait de se perfectionner, de faire attention à soi. Aussi, c'est une carte très axée sur au jour le jour, donc chaque étape est importante. Le fait de vous sentir utile aussi dans la société et tout ce qui est en lien avec l'autodiscipline, rendre service et le travail. Donc, c'est très terrestre comme énergie, cette carte-là. C'est tout ce qui a rapport au côté physique de votre vie. OK? Donc, on va aller bien sûr chercher un petit peu plus de détails avec les cartes du tarot. On va être dans le concret, là. Ce n'est pas un tirage où on va parler de spiritualité ou d'épreuves ou de trucs comme ça. Ce n'est pas non plus une carte qui parle des finances. Donc, on est vraiment lié, très, très lié à votre corps physique et à l'autodiscipline. Donc, on va aller voir pourquoi vous avez ça dans votre tirage ce mois-ci. Donc, Scorpion, c'est parti. Voilà. OK. D'accord. Okay. Si je peux me permettre, là, vous savez, il y a certaines cartes de tarot qui sont liées à des parties du corps physique, entre autres les arcanes majeurs. Et quand les cartes sortent à l'envers, absolument, c'est un signe qu'il faut aller regarder un petit peu sérieusement cette partie-là de notre corps. Donc, si je peux me permettre, et vraiment, c'est sous toute réserve parce que je ne suis pas là pour vous donner des conseils médicaux, mais la carte du magicien et de l'impératrice est renversée et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc, le magicien, c'est lié au système nerveux, donc les nerfs qui partent dans toutes les directions dans votre corps et c'est lié vraiment aussi au cerveau. Donc, ça peut parler au niveau du stress, qu'il y aurait une tension à ce niveau-là, mais ça peut parler aussi de nerfs qui peuvent être coincés dans le corps, peut-être qu'ils sont coincés entre des vertèbres ou des trucs comme ça. Ça peut parler aussi de sensibilité périphérique. Tout ce qui est vraiment lié au système nerveux, là, il faudrait vérifier qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Et conjointement à ça, on a l'impératrice qui s'occupe du système endocrinien. Donc, là, on a les impulsions nerveuses, puis on a le système endocrinien. Puis le système endocrinien, c'est toutes les glandes, en fait. Il y en a plusieurs dans le corps. On peut penser à la thyroïde, le thymus, les ovaires ou les testicules. On a aussi la glande pinéale et tout ça. Donc, on a ces trucs-là à surveiller au niveau de la santé. Donc ça, c'est très, très physique comme préoccupation. Et ce stress-là et ces débalancements-là au niveau endocrinien peuvent avoir un effet sur l'intestin. L'hermite, c'est relié à l'intestin, donc tout le système intestinal ici, c'est comme une conséquence de ces deux aspects-là de votre corps qui sont un petit peu déstabilisés. OK? Puis l'étoile, ben, c'est pas rien de majeur. En plus, elle est droite. Ça parle les chevilles et les mollets. Donc, peut-être une petite sensibilité. Peut-être que vous faites des entorses facilement. Mais la carte, elle est droite. Donc, il n'y a pas vraiment rien à s'inquiéter. Puis, elle est dans la carte qui parle du passé. Donc, c'est quelque chose qui est réglé. Elle est juste là, comme ça. Sinon, au niveau de la santé et du perfectionnement, je vous dirais que présentement, il vous manque des outils pour atteindre vos objectifs quotidiens. Donc, cette carte-là, quand elle est renversée, c'est quand on n'a pas de possibilité d'avoir des outils ou qu'on nous offre des outils et qu'on est incapable de les utiliser. Donc, ça va vous prendre de l'aide et ça va venir avec quelqu'un qui possède de la sagesse et des connaissances. Donc, soit quelqu'un qui est maître dans son domaine, quelqu'un qui a une position éminente dans son secteur d'activité. Donc, si vous voulez prendre soin de votre corps, de votre santé, de vous perfectionner, ça peut être un professeur ou un maître ou un coach.
de grande expérience. Donc là, l'ermite, là, c'est quelqu'un qui a fait des études là, universitaires au moins, qui a au moins un bac ou un doctorat en quelque chose. Donc, on vous parle de quelqu'un qui peut vous aider vraiment à amener des outils dans votre vie au quotidien pour vous occuper de vous, de votre corps. Ça peut parler aussi, si vous avez un problème de santé, d'un spécialiste qu'il faut aller consulter. C'est pas juste un médecin, l'ermite, c'est vraiment, ça serait comme le chef de son département, disons, ou de son secteur. Et là, on serait dans le système neurologique et le système endocrinien. Donc, endocrinologue et neurologue ici. OK? Ceci dit, la dernière carte qui est l'impératrice renversée, c'est une carte qui dit que vous êtes un petit peu désorganisé aussi au quotidien. Il va falloir travailler ça. On parlait tantôt de travail et de discipline. Je suis allée tricher un petit peu en regardant la carte, là, vous m'avez vu. Je me souvenais pas des mots en bas. Mais ça peut parler aussi, si on sort du corps, du travail aussi, que vous n'avez pas tous les outils pour faire votre travail adéquatement et que c'est quelqu'un ici de compétent qui peut venir vous rendre service, en tout cas, vous donner un coup de main par rapport à ça. Et cette carte-là, je suis allée voir pour ça parce que ça parle plus d'une stratégie d'organisation. Donc, si c'est au niveau du travail, il va falloir travailler à mettre en place une belle stratégie pour vous organiser, pour bien utiliser vos outils et pour bien travailler, pour être productif. Et si c'est au niveau de la santé, bien, on va vous aider à mettre en place des stratégies et un plan d'action pour vous aider au niveau de la santé avec les petits problèmes qu'on a vus. Donc ça, c'est les grandes lignes. Je vais aller chercher un petit peu plus de détails avec mes arcanes mineurs. On va aller voir si on a des petites nuances par rapport à ça ou des choses qu'on n'a pas vues encore. OK. On va aller chercher ça. Ouais, là, je parlais tantôt du système nerveux, là, puis là, moi, en voyant le volcan comme ça, ce que ça me dit, c'est que là, il y a de la tension au niveau du système nerveux. Ça peut être des irritations ou des douleurs dans les extrémités nerveuses. En tout cas, il y a du feu, là, donc il y a quelque chose qui vous fait mal, il y a quelque chose qui est irritant, qui vous brûle à l'intérieur dans vos nerfs. Donc, peut-être un nerf coincé, justement, qui vous fait mal. Donc, il y a ça qui est là. Il y a beaucoup de feu dans vos cartes. Donc, j'ai l'impression aussi qu'au niveau du stress, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si vous étiez soit en surcharge d'énergie ou en tout cas en débalancement énergétique. C'est comme s'il y avait beaucoup d'énergie. Ça peut aussi être un débalancement avec votre système hormonal. On a parlé du système endocrinien tantôt qui vous met un petit peu plus en colère ou un peu plus d'irritabilité que d'habitude. Donc, l'irritabilité peut être autant au niveau mental qu'au niveau nerveux. Et ici, il va falloir prendre une décision par rapport à ce qu'on fait avec ça. Donc, une décision qui va être prise pour gérer ça. On va aller voir l'ermite ici. Bon, ben c'est quelqu'un justement qui est spécialisé dans ça, ici. OK. La seule chose qui m'inquiète, c'est ça dépend où vous êtes sur la planète, mais c'est pas tout le monde qui a des systèmes de santé qui sont gratuits, comme ici au Québec. Donc, ça parle de difficulté à peut-être se prévaloir d'un spécialiste. Donc, je ne sais pas si vous pensiez aller au privé pour aller plus rapidement, mais il y a quelque chose au niveau de ça dit qu'on ne peut pas rien faire par rapport aux tarifs, en fait, pour vous aider financièrement. On est bloqué, on a les mains liées ici. On veut vous aider énormément, mais on n'a pas le choix au niveau de la facturation et des tarifs ici. Donc, pour ceux qui veulent aller au privé, il y a une petite composante comme ça. Peut-être que ça va être un peu plus dispendieux que vous le pensez pour gérer ça. Et si c'est au niveau de la productivité et du travail, bien, on a les mains liées par rapport au fait de vous offrir un salaire ou un paiement correspondant à vos capacités ou à ce que vous méritez. Et ça génère peut-être des conflits aussi, justement, avec ce 5 de bâton qui est là. Donc, c'est pas un mois super facile. Je vois que vous allez travailler fort, en tout cas, pour régler tout ça. Hein? Et j'ai l'impression que vous allez aussi dire non à une vieille habitude qui ne vous convient plus au niveau de votre santé physique. Donc, on dit adieu à quelque chose qu'on aime consommer ou qu'on aime faire qui n'est pas super bon pour la santé. Donc, on dit adieu peut-être à une dépendance aussi. Ça peut être ça. Et je vous vois vraiment travailler même en équipe avec plus d'une personne pour régler tout ça. Donc, vous allez aller chercher des outils, vous allez vous perfectionner, vous allez travailler au jour le jour pour régler certains problèmes en lien avec tout ça.
Donc ça, c'était pour les scorpions. Je vais ramasser mes cartes et je vais vous revenir dans le prochain segment pour faire Sagittaire. Alors, nous sommes maintenant rendus au signe du Sagittaire dans cette séquence vidéo. Donc, juste pas oublier que vous pouvez sauter d'une section à l'autre si vous voulez aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Ça peut être intéressant d'avoir les 3 aspects pour se faire une idée générale de la guidance. Donc, si vous venez d'arriver dans ce segment de la vidéo, vous n'avez pas écouté les autres segments, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un secteur en particulier dans lequel les guides ont envie de vous donner des messages. Donc, votre tirage va tourner autour de cette thématique-là ou de ce secteur. Donc, c'est parti. De quoi on va parler, les Sagittaires, pour vous en mars 2023. Sagittaire, Sagittaire. Oh, l'amour de soi, la vie affective et les enfants. Donc, super intéressant. On est aussi dans l'énergie de la créativité, des plaisirs de la vie et du rayonnement, donc de l'amour. En fait, la maison 5, c'est la maison de l'amour, de la création et du bonheur. Donc, ça va tourner autour de ça, votre tirage aujourd'hui. Amour de soi, vie affective, enfant. Donc, s'aimer soi-même, aimer le conjoint ou la conjointe, les amis, les enfants, l'amour, la joie. Donc, on est dans ça ce mois-ci pour vous. Je vais bien sûr faire le tirage avec les tarots. Donc, je vais commencer par les arcanes majeures. On va aller voir les grandes influences dans ce secteur-là pour vous. Ça va être ça qui va prendre le plus de votre énergie ce mois-ci, en fait. Vous avez peut-être des préoccupations par rapport à vos enfants, vos petits-enfants. Ça se peut qu'on voit ça dans le tirage d'aujourd'hui. Alors, c'est parti. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un ermite renversé. Déjà, cette carte-là, elle dit « Je me sens tout seul, il me semble que mes enfants ne viennent pas me voir » ou « Je me sens tout seul chez moi, j'ai envie de voir du monde. » Il y a une envie vraiment de voir des gens, de créer des liens, de se rapprocher des autres. Vous n'avez pas envie de rester enfermé chez vous, en tout cas ce mois-ci, ou vous n'avez pas envie de vous sentir seul. Ça, c'est clair avec cette carte-là de l'ermite qui est renversée. C'est un ermite qui a envie de sortir de sa coquille, de sortir de son enfermement. Donc, il y a ça qui est là. On a le diable ici qui est en face de vous. Bien, ça, c'est les influences extérieures. Ce qui vous appelle, en fait, c'est ce diable ici qui vous tend la main. Il fait « Viens, on va s'amuser. Viens, on va lâcher notre fou. » C'est comme vraiment en train de se placer dans votre tirage que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu du plaisir, peut-être en famille ou dans des rassemblements. Donc, ça vous tend la main, ça dit viens donc t'amuser, arrête de rester enfermé. Peut-être que vous avez été malade dernièrement, que vous n'avez pas pu sortir ou vous avez eu des conditions qui ont fait que vous êtes resté plus refermé sur vous-même. Donc là, la vie vous tend la main, on vous tend tout plein d'invitations, tout plein de bonheur à venir, des choses agréables à partager. Donc, c'est là. Et la carte de l'étoile en haut qui est renversée nous dit vraiment qu'on arrive d'un espace où on avait perdu peut-être un peu d'espoir, ou est-ce qu'on n'avait pas l'impression qu'on était heureux ou heureuse, qu'on s'accomplissait et tout ça. Donc, on est dans cette énergie-là. Et le retour de l'amour ici pour ceux qui sont seuls, qui sont solitaires, avec une impératrice qui est là. L'impératrice, elle est annonciatrice de bonnes nouvelles, souvent dans le domaine affectif, et c'est dans ça qu'on est vraiment présentement dans le mois de mars. Donc, des invitations, du plaisir, du bonheur, de la passion, de la joie à venir, et on va vous sortir de votre caverne, les Sagittaires, ce mois-ci pour vous amuser. Donc là, on va aller chercher un petit peu plus de détails, évidemment, avec les arcanes mineurs. Mais en gros, ça ressemble à ça. C'est comme si ça prenait le centre de votre vie ce mois-ci. On est moins, on a moins de pensées, disons, pour l'accomplissement professionnel ou pour les finances ou même la santé. On n'est pas dans ces préoccupations-là. On est vraiment dans les liens affectifs. On va aller voir ici si j'ai d'autres détails. Et c'est vraiment la famille, hein. On dirait que soit vous aviez tourné le dos à votre famille, ou soit que la famille vous avait tourné le dos, mais en tout cas, la chaise de la famille, elle est vraiment renversée. Donc, c'est vraiment très, très en lien avec ce qu'on parle ici dans la thématique du tirage. Donc, il y avait un renfermement de votre côté, en tout cas, soit causé par vous ou causé par les gens de la famille, mais en tout cas, vous vous êtes retrouvé tout seul dans les dernières semaines. Et là, vous voulez passer à autre chose. Pardon, je m'excuse. Il y a aussi des insécurités ou des angoisses qui sont en train de disparaître de votre vie. Donc, je ne sais pas si vous avez eu des
une période un petit peu plus, disons, angoissante, que vous avez eu peur pour quelque chose, vous avez peut-être eu peur pour votre santé, vous avez peut-être eu peur pour votre avenir professionnel, vous avez peut-être eu peur que certaines personnes ne reviendraient pas vers vous dans votre vie. Donc ça, cette peur-là, elle est en train de s'évanouir. On parle vraiment de nouveautés et de nouvelles chances à ce niveau-là. Et vous êtes même en train d'évaluer des possibilités par rapport à la famille, peut-être des solutions que vous pourriez trouver avec vos enfants, avec vos parents, avec vos frères et sœurs pour ramener ce manque qu'il y a présentement dans votre vie. Peut-être que vous avez été très, très indépendant par besoin ou par conviction ou par désir ou pour toutes les raisons du monde. Mais là, vous êtes en train peut-être de vous dire que c'est quand même important d'avoir les gens qu'on aime dans notre vie autour de nous. Donc, il y a ça ici qui vous caractérise. On va aller voir cette carte-là. Ici, la carte, le diable qui vous tend la main. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a à offrir, ce diable-là. Ça dit, viens, on va faire quelque chose sur un coup de tête, on va être impulsif, on va partir au galop, on ne sait pas où on s'en va faire un road trip, on s'en va en voyage, on s'en va faire une sortie, on s'en va faire un truc, en tout cas, de façon spontanée. On vous propose des choses sur le fly, des choses spontanées. On n'a pas envie de passer à l'action sans trop réfléchir. Et probablement aussi qu'il y a des personnes autour de vous qui étaient un petit peu aussi dans la même position que vous. Ici, on a quelqu'un qui dort pendant qu'il y a un feu au loin. Donc, quelqu'un qui voulait peut-être se couper aussi du monde. Mais en tout cas, on a vraiment envie de se réunir parce que j'ai la carte du 10 de coupe qui est là, qui parle d'un bonheur qui rayonne aussi sur les autres, un bonheur partagé, un bonheur aussi en famille puisque il y a une connotation enfant, vie affective et famille dans votre tirage. Donc, on veut sortir de la solitude et on veut se réunir et ça va venir des deux côtés. Si ça touche plus à votre vie sentimentale, vous dites, ben moi, ma famille, elle va bien, mais ça me touche plus au niveau de la vie sentimentale, un amoureux, une amoureuse, en tout cas, ça pourrait vouloir dire qu'il y a quelqu'un qui va faire un pas de façon spontanée pour revenir vers vous aussi ce mois-ci. Et il y a vraiment un grand bonheur qui s'en vient parce qu'avec cette impératrice et le 10 de coupe qui est là, c'est des bonnes augures pour le bonheur. Mais moi, je pencherais plus du côté familial, honnêtement, parce que c'est vraiment ça qui ressort. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas toucher non plus à votre vie sentimentale. C'est comme si cette personne-là avait attendu un bon moment avant de faire un premier pas ou de vous tendre la perche pour une invitation. Cette perche qui est dans ses mains ici, pleine de feu, pleine d'action. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui dormait un petit peu, là. Un pépère qui dormait ici, là. Et la dernière carte, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice qui est accompagnée d'un as de feu, un as de bâton. Donc, c'est vraiment une nouvelle action. On parle vraiment d'actions qui vont être posées. On a le roi de feu aussi qui est là. Ce roi de feu qui sort renversé, là, de l'autre côté, il a l'air de ça. Mais quand il tourne le dos, ça veut dire que, oui, on veut passer à l'action, mais on a un petit peu d'orgueil. Il y a un petit côté, il y a une petite résistance ici, une petite rancune, une petite colère ici. Mais ce qu'on veut avant tout, c'est se libérer de cette colère-là. On veut passer par-dessus, on veut enterrer la hache de guerre s'il y avait des conflits familiaux, puis on veut vraiment se réunir. Donc, ça va être un mois de retrouvailles, un mois de bonheur affectif pour vous, que ce soit dans le domaine familial ou dans un domaine plus personnel. Mais en tout cas, ça augure super bien pour vous, les Sagittaires. Donc, ça, c'était pour vous, pour le mois de mars. Je vais ramasser mes cartes et on va faire maintenant, on va aller voir du côté, je suis rendue au Capricorne. Donc, si vous venez tout juste d'arriver dans la vidéo, les Capricornes, je vous explique. J'ai dans mes mains un paquet de 12 cartes qui correspond à 12 secteurs de la vie, en fait, qui s'est basé sur les 12 maisons astrologiques. Donc, ce mois-ci, pour faire différent, je vais aller sortir une carte qui va nous spécifier dans quel domaine faire le tirage pour vous, spécifiquement. Donc, Capricorne, mars 2023, de quoi on va parler dans votre tirage? Oh, l'abondance, la concrétisation, les investissements, tout ce qui est en lien avec les possessions matérielles, le G, hein, ici. Donc l'argent, évidemment, mais surtout votre confiance en vous, en votre capacité de bien gérer vos richesses, vos dons et vos talents qui peuvent être monétisés aussi. Donc, ça parle de concrétisation, mais dans le domaine matériel. Donc, en gros, ça ressemble à ça. L'abondance aussi, la richesse. Vous êtes à date 3 signes qui a eu cette carte-là qui est sortie. Donc, je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont préoccupés par ce secteur-là ce mois-ci. C'est quand même un secteur de base. Hein? Les possessions, les richesses, là, c'est un besoin fondamental. On a besoin d'argent pour payer la nourriture et tout ça.
Donc, ça va vous turlupiner ce mois-ci. Vous allez être dans cette énergie-là. Là, je ne suis pas en train de brasser le bon jeu de cartes. Excusez-moi. On va prendre les arcanes majeures pour commencer, pour débuter. Donc, Capricorne, pour le mois de mars, les richesses. Alors, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça va être plutôt positif? Est-ce qu'on va avoir des richesses qui vont arriver ou on va être un petit peu plus serré ou un peu plus inquiet? C'est ça qu'on va aller voir. Oh, wow! On a déjà un soleil ici, donc ça, c'est super wow ici. C'est une belle carte, ça, le soleil. La lune inversée en haut et le fou renversé en bas. OK. Je suis contente de voir le soleil dans vos cartes parce que ça, cette carte-là, quand elle sort, c'est vraiment super positif. C'est une carte de rayonnement, de bonheur, d'accord qui est signé ou d'entente, de symbiose avec quelque chose ou quelqu'un. Et on est dans le domaine des richesses, donc c'est le domaine financier en fait. Et ce que ça dit, c'est que vous êtes vraiment protégé aussi avec ce soleil. Vous êtes protégé dans vos investissements, vous êtes protégé dans votre richesse, dans vos possessions. Et on va probablement aussi vous aider dans ça. On va vous éclairer avec ce beau soleil qui éclaire. Et vous allez être en mesure aussi d'écouter les conseils parce que vous êtes tous disposés à recevoir des enseignements ce mois-ci, comprendre des leçons, recevoir des nouvelles notions au niveau des finances. Et vous avez quelqu'un ici qui est vraiment très doué, qui va pouvoir vous éclairer. Et c'est quelqu'un qui veut aussi que vous réussissiez parce que ce soleil-là, il brille pour vous montrer tout votre potentiel par rapport à attirer l'abondance dans votre vie, à la concrétiser. Et probablement que ça va être via votre mission de vie, aussi via votre travail. Donc, travail et richesse, c'est pas mal relié ensemble. Il se pourrait aussi que vous ayez à aller chercher des connaissances plus poussées. Donc, j'ai parlé d'aller chercher des conseils, mais ça peut être aussi que vous avez envie de suivre une formation pour faire croître votre richesse ou croître votre entreprise pour générer plus de richesse ou tout simplement aller chercher des compétences en investissement financier. Avec cette hiérophante-là, on est ouvert à recevoir des apprentissages. Ça, c'est super beau, c'est le moment présent, c'est en mars, mais pourquoi vous êtes là? Bien, vous avez traversé une période un peu plus difficile dernièrement avec cette lune renversée. La lune, habituellement, c'est une carte qui parle de blocage, d'aspects psychiques qui ne sont pas réglés, des schémas récurrents, des problématiques qui sont remontées à la surface. Et ça peut avoir un lien aussi avec des problématiques familiales que vous avez dû régler parce que la lune, elle est complexe. Elle parle autant des projets que du psychisme et que de la famille. Et souvent, c'est relié ensemble parce que quand on ne réussit pas à s'accomplir dans la vie au niveau des richesses ou des projets, souvent c'est parce qu'on a des vieilles croyances limitantes qui nous proviennent de notre lignée ancestrale ou de nos parents ou de notre éducation. Donc, ça a l'air un peu disparate cette carte-là, mais quand on la regarde comme ça dans l'ensemble, ça fait quand même tout plein de sens. Le fait de concrétiser qui nous sommes, il faut avoir eu un bon bagage de confiance et parfois, certaines personnes ont eu des situations un peu plus difficiles dans leur vie qui leur ont empêché de s'accomplir, mais là, vous êtes vraiment ouvert à comprendre les leçons, vous avez passé cette étape d'introspection et vous êtes prête à foncer pour vous concrétiser et pour attirer l'abondance. La seule chose que je vois qui n'est pas tout à fait réglée, c'est qu'on dirait que vous êtes prête, mais vous ne savez pas dans quoi vous lancer. C'est pour ça que vous avez besoin de conseils, probablement. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous avez envie de vous lancer dans le vide. Vous êtes appelé par la nouveauté. Vous êtes fébrile et tout ça. Mais quand le fou, il est à l'envers, en plus de se lancer dans le vide, c'est qu'il n'écoute pas nécessairement... il n'est peut-être pas à l'écoute des petits dangers qu'il pourrait y avoir en se lançant dans cette nouveauté-là, où il y a une espèce de refus de voir la réalité. Donc, c'est OK de se lancer dans le vide, c'est OK d'avoir des rêves et des projections au niveau de l'investissement financier ou de l'abondance, mais il faut juste garder à l'esprit qu'il va falloir quand même garder l'esprit ouvert, qu'il y aura peut-être des petits pièges ou des dangers sur la route. Mais vous êtes vraiment ouvert à recevoir des conseils, donc c'est ça ça va vous protéger. Mais il y a quand même cette crainte-là ici. On va aller voir un petit peu plus en détail avec les arcanes mineures, ce que ça dit. Donc, le hiérophante ici qui s'appelle aussi le pape dans les autres tarots. OK, on a une reine de feu qui est de dos. Donc, ça, je suis contente de voir ça parce que la reine de feu, habituellement, quand elle sort comme ça, elle est pas mal impulsive, disons. Elle prend des décisions sans trop réfléchir parce qu'elle est très enthousiaste, elle prend des décisions rapidement, disons, quand elle est dans ce sens-là. Et quand elle est tournée comme ça, elle se retient un petit peu. Donc, il y a le même côté fonceur, exubérant et tout ça, mais il y a de la retenue. Et ça, je suis contente de voir ça parce que
ça me prouve que vous n'allez pas nécessairement tomber dans les pièges ici. Mais comme je vous dis, vous ne savez pas trop où vous allez. Votre idée, elle n'est pas claire, elle n'est pas faite. Mais ce que vous voulez, au fond, c'est vraiment un nouveau départ et repartir sur une nouvelle lancée au niveau financier. Avec cette épée-là qui tranche, là. Donc, vous ne savez pas où vous voulez aller, mais vous avez une idée vague et vous avez besoin de conseils et vous modérez vos ardeurs. En fait, c'est ça le message global pour ce côté-là du jeu. Et le soleil. Moi, je suis curieuse de voir le soleil. Qu'est-ce que ça dit? Ah ben là, le soleil, en fait, il va vous éclairer, il va vous envoyer tout plein d'opportunités à saisir. Donc, on va vous proposer tout plein de choses. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu perdu parce que vous allez avoir trop de choix, trop de possibilités. Vous allez peut-être avoir envie de saisir toutes ces possibilités-là aussi en même temps. Et ça va vraiment vous prendre quelqu'un qui va vous aider à y voir clair dans tout ça. Ici, on a le 5 de bâton qui parle d'un challenge justement par rapport à ça. Donc, ça revient quand même ça confirme un petit peu ce qu'on a vu. Le challenge, ça va être de choisir le bon investissement ou le bon projet à concrétiser. Et on va vraiment vous aider à passer à l'action. Ici, on va vous dire quelles actions poser pour arriver. En fait, on va vous faire choisir un des bâtons ici qui est là. Je ne sais pas si vous voyez la concordance entre ces cartes-là. Dans le fond, vous allez en prendre un dans vos mains là, de ces opportunités-là. Et après avoir discuté avec cette personne qui va vous éclairer. Donc, vous allez arriver à choisir, je pense, ce mois-ci. Et la dernière carte, qu'est-ce que j'ai? On a quelqu'un qui se casse la tête avec les finances, mais ce n'est pas quelqu'un qui se casse la tête parce qu'il n'y a pas d'argent, c'est quelqu'un qui se casse la tête dans comment budgétiser ou investir. Donc, ce n'est pas le même niveau de stress, mais il y en a quand même un qui est là. Donc, c'est quelqu'un qui a des richesses, mais qui doit choisir, qui doit faire des choix stratégiques par rapport à ses investissements et ses richesses. Et ça se peut qu'au début, vous jongliez avec 2 portefeuilles, 2 trucs. Les investissements, c'est vrai, je n'ai pas pensé, mais ça peut être aussi investir à la bourse. Là. Ça peut être ça, ça peut être investir dans un projet avec quelqu'un d'autre en partenariat. Ça peut aller jusque-là. Et là, j'ai l'impression que vous allez investir à 2 endroits en même temps. Et vous allez peut-être vivre une petite déception parce qu'au départ, peut-être que ça ne va pas donner nécessairement tout de suite des résultats, mais ça me dit que c'est passager et que vous êtes en transition vers autre chose. Donc, quand on fait des changements au niveau de son portefeuille, ça se peut que des fois, ça fluctue, hein, la bourse et tout ça. Donc, ça peut vous donner quelques petites déceptions, mais c'est vraiment très, très minime. Et c'est pour ça, je vous dis encore une fois, pour compléter le tirage, n'hésitez pas à aller consulter quelqu'un qui peut vous éclairer. Le soleil est là, vous avez besoin de lumière pour y voir clair. Donc ça, c'était pour les Capricornes. On a presque fini, il reste 2 signes encore. Donc les Verseaux, on va faire les Verseaux. Si vous arrivez tout juste dans la vidéo, je vous explique en fait, ces cartes-là que j'ai dans mes mains, les cartes bleues, ce sont des cartes qui sont reliées à 12 maisons astrologiques qui parlent de 12 thématiques différentes dans la vie d'un individu en général, des grandes thématiques. Et ce que je vais faire ce mois-ci qui est différent, c'est que je vais piger une carte et on va aller parler de ce domaine-là en particulier. Donc, c'est ça, le tirage, il va vous parler d'un domaine précis. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans les autres secteurs, mais vos guides veulent que vous vous concentriez en énergie dans ce secteur-là ce mois-ci. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va être pour vous, les Verseaux. De quoi il s'agit pour vous pour mars 2023? Sa place dans le groupe, donc la place dans le grand groupe de l'humanité, mais ça peut être la place dans un groupe aussi plus restreint, comme une famille ou un groupe de collègues ou un groupe social. Ça parle d'amitié aussi, il va falloir mettre de l'énergie dans ça. Ça parle aussi du succès populaire. Donc, vous voyez, votre place dans l'univers, dans le fond, ça parle de ça ce mois-ci. Et de l'autre côté, on va parler aussi, cette carte-là s'adresse au secteur des associations, donc des associations amicales, des associations de groupe, des associations, des partnerships professionnels. Ça parle aussi d'engagement dans ce sens. Et tout votre côté humaniste, en fait, dans le fond, votre trace que vous voulez laisser sur la Terre, le bien que vous voulez faire sur la Terre, donc le côté rendre service à l'humanité, c'est quelque chose qui va vraiment vous occuper l'esprit ce mois-ci. Et ce que ça dit, c'est « je partage mon idéal collectif ». Donc, vous êtes dans un mode collectif. Donc, vous connectez au groupe, à la collectivité, à l'humanité. Donc, c'est vraiment, wow, c'est vraiment une super belle carte. Vous êtes le seul signe à date qui a eu cette carte-là dans son jeu aujourd'hui.
J'ai hâte de voir en détail ce que ça raconte. Donc, les Verseaux, on va faire le tirage en se mettant dans cette thématique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va sortir les cartes. Pardon. Verseau. OK, on a le pendu ici, mais il est renversé. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici la belle lumière qu'il y a autour de sa tête. Quand le pendu sort comme ça, c'est parce qu'il est en position d'avancée spirituelle. En fait, son esprit est en train de s'illuminer. On est dans une position où on voit les choses sous une autre perspective. Vous êtes en train de faire un exercice de vous reculer pour voir le big picture, la perspective par rapport à votre place dans cette communauté-là, dans votre idéal collectif. Donc, vous êtes en train de changer votre mindset, en fait, pour être mieux connecté, plus aligné, être dans une vibration lumineuse plus élevée. Donc, vous avez fait ou vous êtes en train de faire un exercice de sacrifice volontaire. Ce sacrifice-là, il contient en fait les clés pour mieux voir dans quoi vous voulez vous lancer dans votre idéal collectif. Donc, ce n'est pas un sacrifice où vous souffrez ou que vous laissez de côté des choses. C'est plutôt un sacrifice au niveau de du temps que vous prenez, que vous installez dans votre horaire pour faire cet exercice-là. C'est plutôt ça, le sacrifice. C'est pas, vous ne faites pas des sacrifices financiers nécessairement ou vous ne sacrifiez pas nécessairement des relations, mais vous prenez une pause volontaire pour prendre le temps de faire toute cette vision-là, tout ce mindset-là, et Dieu sait que c'est vraiment super important si vous voulez changer votre vibration et si vous voulez vous engager auprès de votre communauté, il faut avoir une vision et c'est ce que vous êtes en train de faire ce mois-ci. Dans la carte ici qui représente les influences extérieures, on a un amoureux renversé. Ça parle des gens qui viennent vers vous. Ça parle de leur engagement envers vous, en fait. Et quand la carte elle est renversée, c'est que les gens sont encore un petit peu hésitants à s'engager avec vous dans votre idéal collectif. Donc, il va falloir que vous travailliez dans cette zone-là si vous voulez que vos projets se concrétisent ou que votre vision se concrétise. Les gens ont encore la difficulté à s'engager avec vous. Donc, ils comprennent votre message et tout ça, mais c'est au niveau de la poignée de main, de la signature du contrat, etc. On a la difficulté à s'engager avec vous et ça peut aussi parler d'associations amoureuses aussi. On vous perçoit d'une façon, puis on comprend ce que vous faites, mais on n'est pas sûr qu'on veut s'engager là-dedans. Donc, il y a comme une petite réticence encore du point de vue extérieur. Et regardez ici la carte du pourquoi vous êtes dans ça, c'est que vous êtes en train de vous réaligner sur votre étoile, vous êtes en train de réaligner votre canal à la bonne place. Au niveau de l'énergie, vous êtes en train de vous réaligner pour canaliser avec puissance, en fait, votre puissance, que cette lumière descende dans votre canal. Le fil, il est là. Vous avez décidé de vous réaligner à ça. Vous avez envie de suivre votre étoile et vous avez envie que ça rayonne sur les autres personnes. Et regardez ici, vous allez avoir tous les outils pour le faire. Il ne reste que des petits ajustements, je dirais, au niveau de votre place dans cette collectivité-là. Mais le magicien est là. Ça veut dire que vous avez un potentiel infini si vous utilisez tous vos outils. Et cette carte-là qui vous représente, elle est là aussi pour vous dire peut-être que vous avez encore besoin d'aller encore plus profondément en vous, trouver ces potentiels-là que vous voulez exploiter. Peut-être que ce n'est pas terminé encore, puis qu'il y a encore un autre coffre au trésor qui réside en vous que vous allez pouvoir exploiter. Donc, lumière, magie. La seule chose, c'est que les gens ne sont pas encore convaincus de s'engager dans cette voie-là avec vous. Si vous voulez entraîner un groupe, disons, avec vous, on est réticent un petit peu. On va aller chercher plus de détails. Peut-être qu'avec les mineurs, on va avoir plus d'informations. Vous êtes en train de faire un shift, là, vous changez de vibration, puis des fois les gens, ça se peut que vous perdiez des gens là, dans ce switch-là vibratoire. Ça peut être ça aussi, les gens qui se désengagent de vous, ceux qui ne sont pas capables de vous suivre. Souvent, ça fait ça quand on change d'énergie, qu'on s'en va vers autre chose. Il y a des gens qui disparaissent dans notre cercle d'amis. Ça peut être ça. Vous avez, en tout cas, vous êtes engagé, vous avez de l'aplomb, vous êtes décidé, vous passez à l'action.
Vous faites ça parce que vous voulez être dans un univers où tout le monde est heureux. En fait, vous voulez apporter le bonheur aux autres. Vous voulez vivre un bonheur intérieur, mais vous voulez que ce bonheur-là rayonne autour de vous et vous êtes convaincu que votre changement de vision, votre souci collectif, votre lumière a besoin de rayonner sur les autres. Donc, vous êtes là. Mais vous êtes dans les premiers débuts. Avec le valet de denier, c'est comme si on plantait la graine. Là, on plante la graine, puis on va laisser germiner, puis ça va pousser. Donc, vous êtes vraiment dans un nouveau départ, en fait. Un nouveau voyage pour mieux suivre votre mission de vie. On va aller voir ces personnes-là ici qui ne veulent pas s'engager. C'est quoi qui se passe? Ah, c'est quoi leur problème? On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah, les gens vous aiment, en tout cas. Il y a de l'amour ici. Hein? Avec la reine de coupe, on a beaucoup d'amour quand même ici, mais on dirait qu'on est en conflit avec plus les idéologies. On dirait que les idées, avec le cœur, ça suit, mais on dirait qu'il y a quelque chose au niveau des convictions des gens que ça ne fonctionne pas. En fait, ça se peut que ce que vous êtes en train de faire, ce changement-là, rayonne tellement que les gens vont voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas à l'intérieur d'eux, puis ils vont peut-être pas avoir envie d'aller voir ces problèmes-là ou ces blessures-là. Donc, il y a ça qui peut être conflictuel. Donc, il y a ça ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va aller voir le magicien en bas parce que là, ça, c'est la résultante. La résultante, c'est nouveau départ, de la magie dans votre vie. On a les outils pour réaliser. C'est un magicien, donc de la magie. Hein? OK. Qu'est-ce qu'on a? On a une communauté ici. On a la distribution, puis on a les actions. Donc là, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez en tête comme projet, mais j'ai l'impression qu'il y a trop de... C'est comme si vous étiez trop éparpillé, qu'il y avait trop de possibilités et je pense que c'est ça qui est conflictuel pour les gens qui ne s'engagent pas avec vous parce qu'ils ne savent pas où vous allez. C'est comme si vous aviez trop d'objets dans la vitrine, trop de trucs à proposer et on ne comprend pas nécessairement le message. Ça va peut-être parler un petit peu plus aux entrepreneurs qui sont du signe du Verseau, mais il y a quelque chose à faire ici au niveau de la division, peut-être de ces services ou de ce qu'on propose. Donc ça, c'est pour plus le côté business, mais si c'est plus dans le côté personnel, mais ça va être de savoir comment vous allez diviser votre temps entre toutes les personnes que vous aimez pour être équitable avec toute cette communauté-là de personnes autour de vous. Donc, il va falloir poser une action et trouver des outils pour ça. Donc, ça, c'est ce que je voyais pour vous, pour les Verseaux, pour le mois de mars. C'est quand même un tirage assez éloquent et assez puissant. C'est vraiment super beau comme tirage. Et maintenant, je vais passer aux poissons parce que là, c'est le dernier signe du zodiaque. On va terminer la vidéo avec vous les poissons. Et j'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Il y a beaucoup de poissons qui sont nés en mars, un petit peu en février. Donc, je vous souhaite une bonne fête les poissons. Et moi, je suis poisson, donc je me souhaite bonne fête à moi en même temps. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous propose ce mois-ci un tirage où je vais choisir une thématique précise, puis ça va être ça qui va être vu dans le tirage de tarot. Donc, j'ai dans mes mains 12 cartes qui correspondent aux 12 maisons astrologiques. Et on va aller voir qu'est-ce que les guides veulent vous dire par rapport à une de ces thématiques-là. Ça va être ça qui va vous être demandé de porter une attention précise pour le mois. Donc, qu'est-ce qu'on a? On est dans la création. Et la création de quoi? La création de la joie. Donc là, on va parler de la vie affective, des enfants et aussi de l'amour de soi. Et on va aussi aller dans les secteurs de la créativité, les plaisirs de la vie et le rayonnement personnel. Donc, on est dans un tirage plutôt affectif, je dirais, mais qui rayonne sur plus que les relations amoureuses. Là. On pourrait dire les relations en général. On va aller voir. Qu'est-ce que ça dit pour vous, les poissons? Poissons. J'ai hâte de voir, hein? Puisque je suis poisson, je vais faire mon tirage pour moi aussi en même temps. Si vous voulez me dire votre signe aussi en bas dans les commentaires. Moi, je suis poisson ascendant scorpion avec une lune en bélier. Donc, je vous laisse faire les maths, là. C'est assez intense. Dites-moi, c'est quoi votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire? Ça va me faire plaisir de vous lire. Donc, les poissons, la vie affective, qu'est-ce qui se passe dans votre mois de fête? OK. Oh, wow, l'étoile. Une deuxième chance, un bonheur affectif,
une bonne nouvelle, un rêve qui se réalise. Waouh, waouh, waouh! C'est super cool, ça! Qu'est-ce qu'on a ici en face de vous? Une tempérance renversée. Donc ça, quand c'est renversé, la tempérance, ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici d'impatient. Donc, il y a de l'impatience ici, mais ça peut être quelqu'un aussi qui rebrousse chemin et qui tourne en rond ou qui revient sur sa décision. En tout cas, on ira voir avec d'autres cartes ici, qu'est-ce que ça veut dire. Et aussi, on dirait que vous avez envie de voir du monde ce mois-ci. Vous avez été longtemps, on dirait, enfermé comme un ermite dans votre maison. Je ne sais pas sur quoi vous travaillez, mais en tout cas, je sais que moi, personnellement, étant poisson, ça me parle beaucoup parce que j'ai beaucoup passé de temps dans les dernières années à travailler sur ma business et je me suis rendu compte qu'il manquait vraiment une partie de vie sociale que j'avais mis de côté. Donc, moi, ça me parle énormément, mais ça peut être, pas nécessairement sur plusieurs années, ça peut être récent. C'est peut-être que vous avez dû rester à la maison pour une raison. Peut-être que vous avez eu une maladie ou juste vous avez passé un moment un petit peu plus refermé sur vous-même ou vous n'aviez pas envie juste de voir du monde. Là. Vous n'avez pas besoin d'avoir de raison, mais on dit que vous allez vouloir voir des personnes ce mois-ci. Vous allez vouloir sortir de votre coquille, de votre caverne. Et j'ai l'impression que vous allez vouloir aussi aller dehors beaucoup parce que la carte de l'étoile, c'est la connexion avec la nature, reconnecter avec la puissance de la Terre, se connecter, s'ancrer dans la matière. La dernière carte ici, c'est le pape renversé. Ce pape-là, le pape en général, c'est les grandes leçons de la vie, c'est les apprentissages et tout ça. C'est aussi en lien avec l'ordre social, les règlements, les conditions gouvernementales et tout ça. Et là, la carte, elle est renversée, donc il y a une petite rébellion personnelle face à ça, possiblement. Et peut-être aussi que vous avez eu des grosses leçons dernièrement qui ont été apprises et que là, vous avez envie d'être plus dans la légèreté, vous n'avez pas envie nécessairement de recevoir d'autres leçons de vie. Et ça peut se comprendre si vous avez passé des mois un petit peu plus difficiles. Je m'excuse, il y a une carte qui est tombée ici. C'est important de la ramasser parce que c'est une belle carte. Elle est tombée 2 fois. C'est quoi cette carte-là qui tombe tout le temps? C'est le 6. Le 6 de coupe. Oh, le 6 de coupe, c'est la carte du flirt. Ouh, est-ce qu'il va y avoir du flirt dans votre vie au niveau amoureux? Ça se peut. Hein? On est dans le secteur affectif. C'est possible. En tout cas, on voulait attirer notre attention sur cette carte-là. On va aller voir un petit peu plus en détail. Qu'est-ce qui se passe? OK. Donc, l'étoile ici. Bon. Il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait clarifié. Vous voulez réaliser un souhait dans le domaine affectif, mais c'est pas encore clair. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'êtes pas sûr que vous avez assez d'énergie ou que votre intention, elle est concrète par rapport à ça non plus. Là, je ne sais pas dans quel côté j'étais. Donc là, je peux pas arrêter la vidéo pour aller voir ça, mais j'ai l'impression que ça va être plus cette carte-là ici, parce qu'il y a des blessures encore. Donc, il y a quelque chose qui vous a blessé. Puis l'autre carte, si vous voulez savoir, là, c'était la reine de bâton. Disons qu'on met les deux ici pour cette fois-ci. La reine de bâton, elle a envie de faire la fête, elle a envie de célébrer, elle a envie d'être exubérante. Donc, il y a comme une espèce de dualité, on dirait, entre l'envie de légèreté, l'envie de croire à quelque chose, l'envie de festoyer et une blessure ou une trahison du passé qui vous empêche de le faire. Donc, je ne sais pas pour rien, peut-être que j'ai eu un mélange ici dans les cartes. Ça se peut qu'on a besoin de ces deux cartes-là ici pour comprendre. C'est pour ça que votre idée n'est pas claire, puis vous ne savez pas trop qu'est-ce que vous avez l'intention de réaliser comme souhait, mais vous avez envie de réaliser un souhait et vous avez envie de bonheur, mais vous cherchez un petit peu encore qu'est-ce que ça peut bien être. Donc, on va essayer de voir si on peut avoir des éclaircissements avec ce qui vient vers vous ici. OK. Il y a quelqu'un ici qui est très passif. Ben, en fait, je parlais d'impatience tantôt, mais là, la carte qui sort, c'est quelqu'un, on dirait qu'il veut bâtir quelque chose avec vous. J'ai l'impression que c'est plus amoureux, votre tirage, là. Plus que ça va, là, plus que ça devient amoureux. Mais il y a quelqu'un ici qui veut vraiment bâtir quelque chose avec vous, mais qui est impatient avec vous parce que vous ne semblez pas décidé, ou en tout cas, soit il y a des prospects qui viennent vers vous et vous ne les voyez pas parce que vous êtes encore en train de vous poser la question, est-ce que j'ai envie de m'engager ou pas? Donc, si vous êtes sur les sites de rencontres, là, ça veut dire qu'il y a des gens intéressés, mais qui passent tout droit parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez. Donc, il va falloir clarifier ça, parce que pour eux,
c'est clair ici. Puis il y a de l'impatience parce qu'on veut vous rencontrer, on veut vous voir et ça se passe pas. Donc, il y a un petit peu de déception ici. Là, il y a quelqu'un qui avait une rose dans ses mains, mais qui dit, bon, ben, elle veut pas avoir ma rose. Elle veut pas, cette personne-là, me donner une chance. Donc, je tourne le dos et je m'en vais. Donc, j'ai l'impression que c'est pas la première fois que je vois ça dans votre tirage, les poissons. Vous avez des gens qui peuvent être de très bons partenaires, mais vous, je sais pas, vous êtes encore coincé dans quelque chose et pourtant, vous voulez tellement être heureux ou heureuse ici. Est-ce que vous allez être capable de foncer dans la nouveauté et de donner une chance à ces personnes-là ou à cette personne qui a envie de venir vers vous? En tout cas, cette personne-là, elle commence à s'impatienter. Si c'est quelqu'un qui essaie d'attirer votre attention depuis un petit moment, là, cette personne-là, elle s'impatiente. OK? Juste vous dire. Qu'est-ce que ça va donner, tout ça? Ben là, on se dégourdit un petit peu là. On se décoince un peu ici, même si on a peur. Donc ça, cette carte-là, je suis contente qu'elle sorte dans ce sens-là parce que quand elle sort dans le sens positif, c'est quelqu'un qui garde son bouclier bien fermé. Mais là, on est en train de faire une ouverture. Donc ça, c'est quand même positif. Et on a envie vraiment d'aller vers autre chose ici. C'est assez visible avec cette carte-là ici, mais on ne sait pas trop comment. Et cette carte-là, elle parle d'avoir l'envie d'être équitable avec les autres personnes autour de nous et puis de donner des chances et tout ça, mais j'ai l'impression que vous savez, vous êtes un peu maladroite ou maladroit et vous ne savez pas trop comment faire. Donc, il y a des possibilités amoureuses pour vous ce mois-ci, c'est clair. Et il va falloir vraiment vous laisser aller un petit peu plus pour être capable d'accueillir tout ça. Peut-être que vous avez fait un gros ménage dernièrement dans vos blessures et que là, vous êtes en train vraiment de finaliser tout ça et qu'il vous reste juste à vous lancer dans le vide, en fait. Puis, faites-vous confiance. Ça dit que vous avez travaillé, que vous avez guéri des choses. Il reste juste maintenant à vous ouvrir. Et il y a des possibilités devant vous, mais vous ne les saisissez pas si vous restez coincé comme ça avec vos peurs. Donc, ça, c'était pour les tirages pour mars 2023. J'ai terminé celui du poisson. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez aimé ça. Vous me donnerez vos commentaires si vous avez aimé ma nouvelle façon de faire le tirage avec les maisons astrologiques. C'est vraiment, franchement, super trippant de faire ça. Donc, je pense que je vais refaire ça le mois prochain. Ça va être vraiment cool. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le laisser savoir. Un j'aime, c'est toujours apprécié. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, vous pouvez le faire également en cliquant sur le bouton d'abonnement. Et si vous voulez laisser un commentaire, sous la vidéo, je vais vous lire, c'est sûr. Je sais que je ne réponds pas à tout le monde, mais je vous lis tous. Je mets des cœurs, en tout cas, je mets un emoji ou quelque chose. Je vais tous vous lire. Donc, n'hésitez pas à me laisser un message pour me faire part de vos impressions concernant la vidéo. N'oubliez pas d'aller voir aussi votre vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Ça peut être vraiment un beau complément pour votre tirage mensuel. Alors, je vous dis bon mois de mars, bonne continuité, bonne introspection, bon projet, belle relation. Je vous souhaite vraiment le meilleur dans votre mois de mars, le mois du printemps, en tout cas ici au Québec et peut-être ailleurs dans le monde où vous êtes aussi, où les oiseaux se mettent à gazouiller et la vie reprend. Donc, je vous souhaite un beau mois de mars et on se revoit, je l'espère bien, le mois prochain en avril pour votre prochaine guidance. À bientôt!